On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui jusqu'à 18h, avec vous, saluons d'abord le retour de Madame Perry Cochin. Mademoiselle même, j'aurais dit. Oh, même mademoiselle, je suis d'accord. Mademoiselle Perry Cochin, entourée par Monsieur Stevie Boulet, j'ai hésité. Stevie Boulet, Titoff, Fabrice Eboué. De retour de Miami où il a réussi à refourguer je ne sais quelle émission de télévision, Jérémy Michalak. Le Jean Bardin du 21e siècle. Personne ne sait qui c'est. On s'en fout. Et bien sûr, Olivier de Kersauzon. Quel talent, super. Quel talent. Donc vous avez bronzé en si peu de jours. Ouais, le boulot. Joujou, qu'est-ce qui vous est arrivé alors? Le soleil de Miami, si vous voulez. Alors racontez-nous ce que vous avez tourné comme merde. Ah non, j'ai rien tourné. J'ai rien tourné encore. Ça viendra un peu plus tard. C'est quoi alors? Pourquoi vous y étiez alors? J'étais en mission secrète pour les Anges de la télé-réalité 2. La suite, le retour. Vous en êtes, Stevie, cette fois? Ah non, j'en ah suis bon. pas cette fois. Mais il est déçu, vous voyez, regardez. On lit la déception dans ses yeux. Oui, un petit peu, c'était vois sympa. Voilà. Parce que j'étais avec toi, Joujou. Ah d'accord, ok. ok. Pas de faux espoirs pour les Regardez prochains non plus. Joujou en petit maillot de bain sur une piscine, c'est très sympathique. Ah, ça te fait rêver. Je le verrai pas car Je l'ai shooté et j'ai agrandi les photos. je sais pas de quoi Je il connais parle. ton corps à la loupe. Ouais. Oh mon Dieu. Ça fait peur. Hein, Ah ouais, ça fait peur de revenir sur Vous n'avez jamais vu une crevette en maillot de bain? Non, mais belle crevette, ma foi. Ah oui? Ah ouais, franchement. Ouais. Ah vraiment? Ah vraiment, ouais. Quelques C'est pas mon détails genre, mais il est. Oh merde. Il est plutôt. Non déception, putain. T'es plutôt bien fait, quoi. Quelques petits poils là où il faut. Non, sexy. Sexy, Joujou. Mais c'est où les poils là où il faut? Sexy. Un petit peu autour du nombril, j'adore. Donc tu regardes mon nombril en fait. Bah, ça fait un losange en fait. Ouais, j'aime bien. Et tu veux pas faire comme hier, attendre au moins un quart d'heure? Voir 2h30, voir. Toujours froid. Ouais. À froid là. Attends le week-end peut-être. C'est vrai qu'on est fatigué là. Nous on est fatigués. Vous pas, mais nous on a baisé toute la nuit. Pas moi. Mais oui, vous parlez tout le temps de ça et vous faites jamais rien vous. Mais c'est vrai, je tchatche. Mais qu'est-ce que je peux parler? Mais en même temps, non. Tandis que regardez la tête de Je suis Perry, carré. on reconnaît bien là le visage d'une femme. Ouais, Épanoui. qu'a déroulé du câble. Entre autres. Ah oui, on sent que cette nuit a été. Mais faites rêver un peu, mince. Ouais, bah baiser, ça fait encore rêver. Ah bah oui, Pour ceux qui ne le font plus depuis longtemps, évidemment. Si ça t'intéresse, j'ai des poils autour du nombril. Là, attention, là, je vous ai apporté amené, fait venir. La crème de la crème. Commandé la crème de la crème, le chic parisien, le bon goût. Elle est délicieuse. Ah, franchement. Tout à l'heure, je regardais un peu à côté, elle est venue vers moi, elle m'a embrassé sur la joue, c'était comme une ombre de douceur qui passait sur mon âme. Et ben voilà. Elle Non, mais était, non, elle est excuse-moi, charmante. Olivier, il t'écoute pas du tout parce qu'il mate la photo de. Regardez la photo que Stevie a faite de Joujou à Ce qui est Miami. vachement inquiétant, c'est qu'il a des photos de moi sur Non, son mais on voit téléphone. mieux sur l'iPad, l'écran est plus grand. Mais putain, mais tu me mates. Mais pourquoi vous faites des pauses comme ça pour je fais pas Stevie? des pauses, je suis drôle. Il fait en train de dormir. Mais pas du tout, il est en train de faire une pause, Mais ça genre va il pas, écarte il y a- les jambes Mais pour non, l'autre. Bien sûr. Je vous jure, passez, Il y a passez. 50 personnes autour. Mais non, mais non, mais non. si, bien sûr. Bien sûr, t'es hétéro, bien sûr. Bien sûr, mais bien sûr. J'ai jamais vu aussi folasse que ça dans une piscine. Mais oui, c'est vrai, c'est Laurent, pas. Je connais pas cette photo, faites-moi voir. Non, mais ça fait pas folasse. Non, ça Ah, merci, fait Perry. Playboy. Ça rappelle un film allemand, c'est genre les nains se font maîtres. T'arrives même à ressembler à Magloire. Je sais pas comment Nous tenions à remercier Joujou pour son programme Les Anges de la télé-réalité non censurée, diffusé hier sur Plug RTL. C'est quoi ça? C'est la chaîne jeune belge. C'est un mail signé Monsieur Sans, attaché de presse de l'entreprise Kleenex. Pourquoi envoyer quoi dans ce... Non, rien, c'était la version moins de 16, donc un peu plus sexy que la version qui On passe me voit l'après-midi. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas te dire. Parce que vous avez censuré des choses qu'on pouvait pas voir dans votre émission. Non, mais c'est quelques images un peu plus sexy que tu peux pas montrer l'après-midi. Un peu genre la photo que vous avez faite pour Stevie. Voilà, par exemple. C'est histoire de vendre une fois de plus l'émission, quoi. Mais c'est quoi cette émission Il est dont fort, on il est parle? fort. Moi, Oui, je un comprends jour pas. vous allez voir qu'il va vous griller parce que vous aussi vous vendez des merdes, mais vous c'est au pays arabe. Comment te dire que Moi, c'est pas des merdes. Après, Je suis pas d'accord.
D'accord. Après, on se demande d'où vient la révolution. En fait, tout vient de Perry Cochin, qui Ils ont craqué. a quand même réussi à refourguer toutes les merdes françaises dans les pays arabes. Mais ce ne sont pas des mères, j'ai choisi les meilleures émissions Non que mais j'ai. tu peux pas lutter. Ah, je peux pas lutter, tu On peut crois? rien faire, Ah on peut non, rien non, faire. moi j'ai fait mes preuves déjà, donc tout va bien. Non, je vends des très très bonnes émissions. Mais toi, la tienne, c'est quoi? Je Ah, suis lui, même c'est pas au pour les courant. pays arabes. Hein. Je peux te dire tout de suite trop que de, un peu trop de une familles pour les émission pays avec Stevie, arabes. c'est une fatwa tout de suite sur la gueule. Non, c'est vrai, vous êtes concurrent maintenant, Perry. Ah bah oui, apparemment, puisque tu me le dis, je savais pas. Et Jérémy, ah bah si. Joujou, tu te lances dans les trucs dans les pays arabes. Ah, pas du tout. Ah bon? Chez les Belges. Ah bah chez les Belges, oui. Chez les Bon, Belges, entre c'est à peu autres. près la même chose. Pour te dire C'est l'international. son égérie, c'est Christine Bravo, pour te dire le niveau des émissions. Ouais, c'est mon animatrice vedette. C'est la Et première vous, page alors, du catalogue. c'est quoi les dernières émissions que vous avez vendues là-bas en Libye et tout ça? Ah bah en Libye, écoutez, ils m'attendent impatiemment, je pense. Non, là en ce moment, on est en train de faire une très très grosse émission qui s'appelle, que vous connaissez, qui était en France, qui s'appelait Les Dieux de l'impossible, qui s'est arrêtée depuis. Ah oui, ça je C'était vous confirme. Je savais même pas que ça avait commencé. Ah mais- si, les c'était pays génial arabes, comme c'est les émission. dieux, Vous c'est aviez quoi, des les gens dieux de vivants et l'impossible des gens décédés qui chantaient ouais. ensemble et on avait l'impression qu'ils Ah, étaient les vraiment... duos de l'impossible. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Les dieux de Ah oui, l'impossible. les dieux de non, les l'impossible. duos de l'impossible. Ah, les duos de l'impossible. Oui, les duos de l'impossible. Ça passe à 18h. C'est des chanteuses en burqa. Et alors, ça marche. Et alors, on est en train de le préparer et c'est très très compliqué à monter. Et oui, ça marche. Et vous trouvez donc des animateurs arabes qui remplacent les. Ah oui, j'ai trouvé un mec qui te ressemble, un mec qui ressemble Comment il à s'appelle Ardisson, un celui mec... qui... il s'appelle Nishan, celui qui fait le même genre. Nishan. Oui, Mais dans quel pays? Dubaï, Abu Dhabi, Ah bah, elle est Arabie maline, elle. Saoudite, Que les pays riches, hein, la Libye, le Maroc et tout, elle a oublié. Hein. Pendant ce temps-là, moi, je me fais chier avec les Belges. Ah, c'est intéressant quand même. Ah oui, Et non. vous proposeriez pas une émission à Olivier? Parce que s'il y a des thunes, il y a des thunes à se faire. Nous, on est. Ah bah oui. Olivier et moi, on est prêt à faire des. On s'entend bien maintenant, Olivier et moi. ouais. Ah, On c'est est prêt bien, à faire ça. des. Ça, c'est bien, ça, des c'est trucs. très, très bien. Ouais. Oui, bah d'accord, je vais y penser alors. Mais il va falloir apprendre l'arabe d'abord. Bah, t'as Pierre Bénichou, si tu veux qu'il fasse un peu. Il parle toutes les langues, Olivier. Ah, vous parlez plusieurs langues, Olivier. Oh, je suis sûr. La langue de l'amour. J'ai Tu vas senti fermer ça. ta gueule. Oh, j'aime quand tu me parles comme ça. Mais non, mais attends. Mais si, hein. j'aime. Continue. Tu viens d'arriver, je nous fous la paix, sois gentil, regarde-le, essaie d'être drôle. Mais je peux occupe-toi de pas, l'autre malade j'arrive pas à me côté, là. détacher de tes yeux bleus. C'est fantastique à ce point-là. Ah non, ça le fait fuir, ça. Faut pas Ah dire ouais. ça. Rendu une- Oh, le spécialiste. Oh, le spécialiste. Le mec qui a déjà C'est tout un- essayé, tu Non, mais sais. faut lui parler mal, il aime. Oui, mais Faut le traiter comme un vieux bon chien. Ouais, tu sais. vas-y, mets-lui une T'as fessée. Comme une essayé. vieille charogne. il a essayé. Vas-y, frappe-le pour voir. Il est homo. Mais non Jean est homo. Stevie a des photos sur son téléphone. Mais non, il est pas. Non mais, moi ça m'arrange de passer pour un truc comme vous. Parce que... Je me suis fait soigner moi-même par la mère de ma copine, me dit Romain à propos des guérisseurs. Hier, c'est que Christine Bravo nous a dit que ça marchait, les guérisseurs. Ah bah regarde le résultat. Ah, vous êtes salope. Ça marche quoi. bien. On ne touche pas à mon animatrice vedette. Ah bah oui. Et puis j'ai aussi un bonjour de la part d'Alexandre qui m'envoie une blague qui concerne Fabrice Eboué. C'est un flic qui surprend Fabrice Eboué qui creuse un trou au bois de Boulogne. En train de creuser un trou, Ouais, Fabrice. on était Ouais. réunis normalement. Mais pourquoi creusez-vous donc un trou ici, demande le flic d'un ton soupçonneux. C'est pour ma copine, répond Fabrice. Mais pourquoi elle est morte, demande le flic. Mais non, elle est bossue, c'est plus pratique pour la baiser. Oh. Moi, je crois que là, on fait une pause et on se retrouve après la pub. Bonne idée. Sofiane est au téléphone. Bonjour Sofiane. Bonjour Laurent. Vous me dites que vous avez quelques blagues en stock et que vous aimeriez nous en faire part. Ah, pourquoi pas? En fait, le plaisir, c'est déjà de vous parler, de pouvoir discuter avec vous. C'est déjà un grand plaisir pour moi, c'est ce que je cherchais déjà. C'est gentil, mais faut qu'on Alors- fasse de l'audience, tout. Donc tu te dépêches. s'il te plaît. Alors, je sais pas, je vais commencer par une petite comme ça. Donc, ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Ouais. Donc, c'est le docteur G qui le dirige. Ouais. En fait, c'est Gérard Miller, mais comme on sait qu'il nous arnaque tous, qu'il n'est pas docteur, je l'appellerai docteur G et Ouais. non Miller. Ouais. En fait, vous l'avez viré, je l'entends plus celui-là déjà. Tu la commences quand ton histoire? Ah, les blagues à tiroir. Alors, on a l'hôpital psychiatrique avec le monsieur Dr J. Et on a 3 patients, Stevie, Evangélie et Christine Bravo.
Très bien, ouais, Et au hasard, aujourd'hui- au hasard, ouais. Au hasard comme ça, ils vont leur faire passer un test aujourd'hui. Et monsieur Dr G les emmène sur le toit du bâtiment. Il sort de sa poche une liasse de billets. Et il demande à la première, Evangélie, tu vois, Evangélie, j'ai une liasse de billets. En bas, il y a une voiture, la rouge là. Tu sautes dessus et je te donne un billet de 100. Evangélie fait les gros yeux, elle saute sur la voiture et boum. Ah ouais, Dr G il fait, oh c'est pas grave, de toute façon, elle manquera à personne, tant pis. Et puis il demande à Stevie, tu vois Stevie, la voiture bleue là-haut, tu sautes dessus et je te donne un billet de 100. Stevie il court, il saute, boum, il tombe sur la voiture. Ah, Dr G il fait, c'est pas grave, de toute façon il était fou, tant pis pour lui. Et puis il demande à Christine Bravo. Christine Bravo, tu vois la voiture orange là-haut, tu sautes dessus, tu auras un billet de 100 aussi. Puis Christine Bravo, elle dit non. Ah, le Dr G, il dit, oh c'est bon, j'ai réussi à en guérir une. De toute façon, je savais que c'était la plus intelligente, elle allait s'en sortir. Et puis Christine Bravo reprend, ouais, de toute façon, moi je suis pas folle. Moi, tu vois le camion là-haut, je saute dessus et tu me donnes la liasse entière. Bon, je vais pisser, je reviens à la chute. Ça, c'est la chute, Sofiane. Ça, c'est la chute. Ouais, Sofiane. Sofiane, tu vis dans une grotte. D'où vous nous appelez, Sofiane? En fait, j'appelle de ma voiture. Ah oui? Eh bien, saute, saute, Sofiane, saute. Belle chute. Et bon, sinon, j'en ai une pour Stevie, un peu dégueulasse, mais... Bon, alors, mais c'est votre dernière chance, hein, Sofiane. C'est l'histoire d'un Touareg. Il traverse le désert. Il a besoin de traverser le désert, de voyager de village en village. Oui, c'est pareil. Et là, il monte sur son chameau. Et c'est parti. Un chameau, c'est un cochon qu'on entend. Alors, il avance au soleil, il fait super chaud. Et d'un coup, le chameau s'arrête. Et puis là, le Touareg, il fait, attends, mais pourquoi tu t'arrêtes, chameau? Je vais crever de soif, je vais brûler sous le soleil. Il faut avancer, là. Puis le chameau, il dit, si tu veux que je continue, tu me suces. Le Touareg, il fait, attends, qu'est-ce qui t'arrête? C'est pas habituel. Il dit, si tu veux que je continue, tu me suces. Alors, le Touareg, il passe le chameau, et puis hop, il le suce, et puis hop, ils sont repartis. Sur la route, il dit, hop. Et puis ils avancent, et puis au bout de 3 km, le chameau, il s'arrête encore. Et puis il dit, le chameau, le Touareg, il dit, attends, avance, on va pas y arriver comme ça. Il dit, le chameau, si tu veux que je continue, tu me suces. Alors, le Touareg, il dit, non, c'est pas possible et tout. Il dit, si tu veux que je continue, tu me suces. Le Touareg, il est obligé de passer en dessous. Il y va, et puis au bout de 5 minutes, ils sont repartis sur la route. Et puis là, 2-3 km plus tard, le chameau, il s'arrête, et puis... Et toi, tu veux pas t'arrêter aussi? Oui, mais tu me suces. C'est ça. C'était ça, la chute? C'est ça la chute, si tu veux. Bravo. C'est tout, là, Sofiane, pour aujourd'hui? Rappelez-moi plus tard, j'en aurai d'autres. On va réfléchir, hein, Sofiane. Elle est où, la voiture, qu'on sache quand même d'où vous nous appelez? Là, tout de suite, je suis dans le 91, pas loin de Savigny-sur-Orge. Ah, très bien, parfait. Continuez votre route, restez sur Europe 1, écoutez-nous en podcast, faites partie des très nombreux auditeurs qui nous écoutent en podcast. Vous avez vu ça un peu? 1,5 million presque. 1,5 million d'auditeurs qui nous écoutent. Ah oui, c'est incroyable, on a eu les chiffres là. On est même la première émission podcastée, puisque le premier c'est Nicolas Canteloup, mais qui fait une chronique de courte, mais c'est la première émission podcastée de toutes les radios. Les grosses têtes sont deuxième, mais c'est en cassette. Ah mais ils sont loin derrière. Vous êtes toujours là, Sofiane? Je suis toujours là. Bon maintenant là il faut avancer. Ah, faut y aller. Ouais, En mais... tout cas, vous avez commencé très fort. Hein. Ah oui, Cette émission, vraiment très fort. Perry Cochin, je sens que vous l'aimez beaucoup, Perry. Hein, vous êtes content de l'avoir revenir. Visuellement, c'est encore mieux, je dirais. Ah oui. Tu veux juste qu'elle ferme sa gueule en fait. Tu veux juste l'avoir. Tu veux juste une photo, en fait. J'ai pas compris, gros. Gros. C'est bon, Oh la banlieue qui se révèle tout d'un coup. Quoi. Il est pas gros, il est enrobé. Sofiane ma gueule, on va te dire au revoir. Tu n'es pas seul au monde. Enrico Macias sur Europe 1. Il sera en concert ce soir et dimanche à l'Olympia. Une chanson extraite du nouvel album d'Enrico. Tu n'es pas seul au monde. Une question people avant les titres de 16h. Qu'est-ce que Tom Cruise a offert à sa femme Katie Holmes, si on en croit le journal Direct Matin? Un voyage? Non. Un sac à main. Non. C'est pour une occasion particulière? Oh bah j'imagine que ça devait être pour son anniversaire ou une fête quelconque. L'adoption d'un C'est enfant. vivant, c'est vivant. L'adoption d'un enfant, non. Le cadeau est un animal? Non, Un bijou? Non, c'est pas vivant, non. Une nuit hétérosexuelle? Non. Non, mais après, comme ça me permettra de demander à Perry si elle serait heureuse si on lui offrait Ce truc-là. un tel cadeau. Voilà, oui, c'est assez étonnant quand même. Si je Ah vous oui, en parle, étonnant. c'est que c'est étonnant. C'est pas une bague, c'est pas. Alors,
Une étoile qu'il aurait achetée sur Internet. Non. Ah, ça vous aimeriez qu'on vous offre une étoile achetée sur Non, je trouve Internet? ça totalement con, mais c'est pas grave. Bon, très bien. Non, mais c'est pas ça. Une île? Une île? Non. Ouais, ça c'est bien Ça- une île. Ça serait pas mal. Ouais, l'île Ah ouais. Roubaix, Ah ouais, l'île une île, Roubaix, je veux Tourcoing. Ça coûte cher ce cadeau ou pas? J'ai pas les prix là comme ça, mais à vue de nez, ça doit être dans les 1000 euros, 2000 euros. Tu pourrais l'offrir à Joujou donc. Oui, je le vois bien si vous utilisez ça. Oui, oui. Ah ouais Un stylo? Non, pas un stylo. Une échelle? Non, pas une échelle. Des échasses. Un téléphone portable très particulier. Non. Un stérilet en enfin, or. écoutez, Qu'est-ce que tu veux que je qu'est-ce que foute je d'un vais offrir ça sérieux, à Joujou, enfin? C'est électronique? Un bracelet électronique. C'est pas électronique. Quoique maintenant, il y en a peut-être des électroniques. C'est usuel? Ah oui, c'est utilitaire, vous voulez Ouais, dire? c'est ça, on fait parce ça. que je comprends un peu que vous parlez pas forcément bien français. Ça, c'est la percée du Front National. A priori, aucun. Ça, c'est la Non, mais percée du usuel, FN, qu'est-ce ça. que vous voulez dire par usuel? On peut chercher la définition exacte d'usuel dans le dictionnaire. s'il Bah, vous c'est plaît. pas comme utilitaire, quoi, vous voyez. Ça usuel, dépend. Usuel, c'est utilitaire, Un mais tire-bouchon. un peu moins. Quoi. Un peu moins. Ah ouais. Un tire-bouchon. Ouais. Qu'est-ce Ça, que c'est je un vais vous cadeau, offrir, non, un tire-bouchon, Bah, moi? je sais pas, je sais Ah. rien. Un rasoir? Un rasoir, non. Ça se porte? Non, ça se porte pas. Donc c'était un objet de déco. Non, il y en a des très jolis qui peuvent... Un godemiché. Mais non, enfin, écoutez... Ah oui, ça c'est non, Eh, ça tu c'est vrai nous- que tu Joujou. nous invites chez toi quand qu'on voit un peu qu'on voit la déco. Non, alors là, vous seriez ravis. Vous n'êtes jamais allé chez Madame Cochin, mais alors je peux vous dire que c'est c'est nickel. Hein. Attention, c'est des grands espaces. Hein. Ah ouais? Là, vous faites la traversée. Il vous faut un équipage si vous voulez faire la traversée de l'appartement de Perry Cochin. Mais elle a pas Ah, divorcé? mais t'es à cheval. Quoi? Dans ces Elle a pas apparts- divorcé? Ah oui, mais c'est avec le pognon. Ah ouais, dans Et ces c'est apparts, seulement t'es- maintenant que tu nous le dis. T'imagines? Elle est Vous êtes partie passés à avec la côté, cagnotte. les gars. Ah non, là, c'est un bon parti. Hein. Et c'est libre. C'est libre, Ah, toujours c'est libre. toujours c'est libre, Perry. oui, toujours Elle est c'est riche, libre. célibataire, jolie, pas con. Franchement, là, moi, je me demande ce que vous attendez, les mecs. Oh, il doit être chiant. Ouais, bon, bah j'ai de redevenir hétéro pour toi, ma chérie. Ah non, attendez, là c'est tout ce qui restait. Stevie va redevenir hétéro. Oh non. Bon, Tom Cruise, qu'est-ce qu'il a offert à sa femme, Katie Holmes? Bon, alors c'est un truc qu'elle mettrait dans son sac à main? Non, ça rentre pas dans un Ah, un sac à main. traitement pour l'acné. Non. Ah, une toile, une œuvre d'art. Non, non. Quelqu'un 1000 en a? euros. Quelqu'un en a ici autour de la table ou pas? Autour de la table, vous voulez dire De notre table? Non, mais ici dans le studio? Non, Oui. chez nous. chez vous Stevie, c'est possible. Perry, je C'est un ne truc pour le jardinage? crois pas. Et vous, je vous vois bien avec ça, oui, oui. Combien ça pèse? Ah, c'est lourd, ouais. Oh, je sais pas, moi, ça doit peser. Il y en a des lourdes, des moins lourdes. Non mais vas-y, à peu près. Ah, déjà c'est féminin. 10 déjà. grammes Ah ou non, 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 c'est plutôt de l'ordre de, je sais pas, 4-5 kilos, quoi. 4-5 Ouais, kilos. On a des lourdes. Des pots? Des pots de fleurs? Des pots de fleurs, non, non, non. non. Un portrait. Un portrait, non. Est-ce que c'est en métal? Il y en a en métal. Il y en a aussi en bois. Plastique, en Une sculpture? Il y en a eu en bois. Non, alors moi j'ai une sculpture. Alors je vais vous dire, je vais vous aider pour ceux qui connaissent. Bah, remarquez, il n'y en a pas beaucoup ici. Mais oui, Titoff et Stevie, je crois, pour ceux qui connaissent ma maison, j'ai chez Mais moi, je moi la connais, ta une sculpture en bois de cet objet. Voilà. Mais ta maison- Mais moi, le mien, c'est une sculpture, c'est pas Ta utile. maison, Laurent, mais laquelle? À Marseille, c'est à Marseille. Une bouteille de vin? Ben voilà, la dernière fois à Marseille, j'étais bourré, non? Peut-être sur ces bateaux, Olivier de Kersauzon, il en avait. J'y en ai, je les enlève tout de suite parce que ça commence à me gâcher. votre truc, Un DVD de cul? Quand il peut pas. Et il a une sculpture de Une poupée Vu gonflable. l'idée que vous avez des bateaux, je me demande, soignez-me de la boucle. Poupée gonflable, non. Un fusil? Non plus. Un harpon? Est-ce qu'elle était contente qu'on lui offre ce cadeau, Cathy Holmes? C'est toute la question. Voilà. Ah. Moi, je ne Ça sais fait pas pas. forcément plaisir, quoi. Je suis pas sûr, Un moi. aspirateur? Mais non, je t'ai dit un... Pas un aspirateur, mais Un voyez. balai, un balai. Non, Un non. fer à repasser? Non, mais on commence un petit peu à se rapprocher là. On chauffe, comme dirait l'autre. Un Mais vide ordure portatif. Non, Un non, sèche-cheveux. non. Un truc utile pour la ménagère, donc. Pour On peut la dire ça. ménagère, c'est pas tout à fait le mot. Pour la femme de ménage. Le Non, jardinage? Le bricoleur. pas le bricoleur. Un râteau? Pour la femme au Le foyer. majordome? Pour certaines femmes au foyer. Qui ont des enfants. Pas qui ont des enfants, quoique ça peut être aussi utile pour les enfants. Un mais- plumeau? Non, non. Ah oui, une belle sculpture de plumeau comme ça. Chez Laurent, c'est possible. Hein. On va être obligé de passer au titre de 16 heures, hein, si vous Donne-nous trouvez. la première lettre. Ah bah c'est en 3 mots ce qu'il faut trouver. Ah, en 3 mots. Ouais. Un rouleau à Un pâtisserie? Non. fer à repasser. Non, Un cheval d'arçon. non, Un fer à friser. non, C'est pas la machine à couper le jambon? non. Une machine à coudre? La machine à coudre. Ah ouais. Une machine à coudre. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Alors je te réponds tout de suite.
que personne ne m'offre ce cadeau. Ah ouais. Il ne m'intéresse carrément pas. Bah, il y a des femmes qui aiment ça, une jolie machine à coudre pour. Pardon. Ouais. On peut revenir sur Ouais, le petit passage moi aussi. du bateau de l'amiral, s'il vous plaît. Parce que c'est quand même assez intéressant. Bah, j'imagine que quand il y a une voile qui Bien se sûr, déchire. Bien sûr, il la passe à la machine à coudre. Je vois bien Olivier. Il brode. Je vois bien Bien sûr. Olivier sur le pont. Avec sa petite machine Bah, de 3 kilos. Non, mais, dans le temps, il y avait à l'avant, dans les voileries, il y avait des machines à coudre. Alors. C'est les marins qui Ouais. côté. Merci Olivier. Quand tu déchires ou t'as Oui, un c'est d'accro vrai, sur une voile, les Alors, accros, ils font 25 mètres de long. ça, Tu ça- scotches pas. Tu scotches pas. Non, les mecs, moi j'avais un voilier dans le temps là, sur les bateaux où les tissus étaient moins solides que maintenant. Sur un tour du monde, le voilier il passait 3 heures par jour dans la voilerie à recoudre, à retailler. Et voilà. Tu pourrais me refaire un ourlet alors. Non, mais je pourrais te faire fermer ta gueule avec une barre. D'abord, si tu veux me parler, tu demandes à. À Laurent l'autorisation. Ok. Et voilà. On se comprend, Olivier et moi. Non, exagère pas non plus. On se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Perry Cochin, Stevie Boulet, Titoff, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon. C'est l'équipe qui vous accompagne jusqu'à 18h pour On va se gêner. Bonsoir Sandrine, bonsoir Paul. Bonsoir. Sandrine est à Saint-Martin-de-Fregnault en Vendée. Bonjour Sandrine donc. Bonjour, bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Très bien, oui. Ouais, on sent que vous avez la pêche. Vous faites quoi vous du côté de Saint-Martin-de-Fregnault? Je suis gérante d'une entreprise en maintenance industrielle. Mais ça veut dire quoi? Vous êtes patronne d'une petite PME. C'est une patronne. Voilà, c'est Combien ça, d'employés d'une toute petite PME. Combien vous avez de salariés? Combien vous avez Quand de on dit toute petite, ça veut dire que généralement c'est un bon gros truc, tu sais. On parle d'une entreprise là. Bah, je sais. Il faut préciser parce que t'as loupé un Qu'est-ce qu'elle fait la dame alors? Tu sais, tout fait, Dans les boîtes gays, c'est des codes très particuliers. Toute petite. Ok, on y va, quoi. Mais non, mais C'est quand des on codes dit très particuliers, quoi. j'ai une petite structure, tu sais, c'est pour cacher. Combien de salariés vous avez, Sandrine? 2 salariés. Deux Oh salariés. non, c'est petit Oh, alors. arrête. C'est une petite PME, quoi. Ouais, mais Voilà, une petite PME et pas familiale. déclaré, vous en avez combien? Paul, lui, est à Marseille. Salut, Paul. Salut tout le monde. Comment on vous appelle? Polo? Salut, Paul. Vos potos, ils vous appellent comment? Ouais, Polo souvent. Ouais, Polo de Marseille. Ouais. Ouais. Faites quoi à Marseille? Mais je viens de Normandie à la base, donc. Ah, comme moi. Ouais. Vous êtes un Comme moi. expatrié. De Rouen. Eh oui, tant pis. Et alors, vous faites quoi à Marseille, Paul? Eh ben, j'étais régisseur de spectacle jusqu'à il y a pas très longtemps et j'essaie de me reconvertir dans la chanson. Bah ouais, parce que Titoff ne remontera jamais sur scène, on le sait maintenant. Ça approche. Hein. Il est à Liège bientôt. Régisseur de spectacle et vous vous reconvertissez dans la chanson, c'est ça? Voilà, enfin j'essaye en tout cas. J'écris un peu pour d'autres et puis j'essaye de. Quel genre de chanson vous interprétez? Des compositions. Ça va de la chanson à des trucs plus rock. T'as une guitare là? Vous avez été régisseur de quel spectacle? En fait, j'étais régisseur dans des salles de musique actuelles, donc je faisais. Quelle salle? Au Poste à Galène à Marseille. Ah oui, par très exemple. bien. Vous avez vu passer qui comme artiste alors qu'on sache un peu? Des trucs nationaux ou internationaux, mais souvent dans des petites jauges parce que c'est. Poste à Galène, c'est plus petit. sympa. D'accord, mais des noms, c'est ça que je voudrais. Ah, des noms, j'ai rien qui me vient, mais tout ce qui tourne en France, quoi. Tout ce qui tourne en France. T'es bien marseillais, toi, ouais. Tu t'es bien intégré. Hein. Et alors, vous voulez nous interpréter une petite chanson, histoire qu'on voit un bah peu oui. votre talent, Polo? En fait, si vous voulez savoir la vérité, je vous ai envoyé un disque il y a quelques temps. Je ne sais pas s'il a été transmis à Pierre Bénichou, parce que le single de mon album, il m'a été inspiré par Pierre, en fait. C'est pas vrai, ça s'appelle comment? Le morceau s'appelle Tigre de papier, parce qu'il a utilisé une fois cette expression que j'ai trouvée assez poétique et sympathique. Tigre de papier. Du coup, ça m'a trotté en tête et j'ai fait un morceau avec. Comme c'est le plus, entre guillemets, le plus radiophonique, je vais essayer d'en faire le single, donc j'ai envoyé, mais je sais pas si... Bon, tu chantes ou pas là? Et là, a cappella, vous pouvez pas nous le chanter, donc Tigre de papier. Si, je peux,
peux. Alors on y va. essayer. Alors. Pendant ce temps-là, on reparle un peu à Sandrine. Allez, va chercher ta guitare. Ah, Sandrine, vous aimeriez bien découvrir les talents. Comme ça, Oui, tout à fait. comme ça, on le déconcentre et c'est vous qui allez gagner le séjour sur la presqu'île de Roscoff, une des 17 destinations mer du littoral breton. Et alors là, attention, vous allez être logé dans un hôtel de charme 4 étoiles, relais et château, face à l'île de Bath. Wow. Le Britannie, ça s'appelle, 4 étoiles, bâtisse granit du XVIIe siècle, avec un formidable restaurant, le Yachtman, un restaurant étoilé au Michelin. Le Britannie dispose d'une piscine intérieure et d'un espace bien-être. Un petit séjour en Bretagne, ça ferait pas de mal. Bon, même si vous êtes en Vendée déjà, pourquoi pas. Ah non, avec plaisir. Ça a l'air joli, dites donc. Là, je suis en train de regarder un peu la presqu'île de Roscoff. C'est joli, je connaissais pas, moi. Vous connaissez, vous, la presqu'île de Roscoff? Évidemment. Et alors, c'est bien? On dit pas l'île de Basse, on dit l'île de Bas. Alors, l'île de Bas, alors, voilà, vous allez être sur l'île de Bas. Enfin, vous ou Paul, évidemment. Paul, vous avez retrouvé la guitare? Ça y est. Alors, allons-y, c'est parti pour Tigre de papier. Pas en entier non plus, hein. Non, voilà, j'allais dire, je vous appelle trop, vous inquiétez pas. La Et première quand vous en phrase, avez marre, vous me coupez. D'accord. Arrête. J'ai mordu, j'ai glissé, craché des étincelles, tenté d'intimider. J'ai rugi, j'ai feulé, passé dans la dentelle, prêt à tout affoler. En guise d'erratum, ce costume est limé, car je ne suis en somme qu'un tigre de papier. C'est pas mal. C'est pas mal, franchement. Ah non, on a entendu pire, hein. Delgado. Non, bravo. Paul. N'entends pas. Ah, c'est tous les chanteurs pareils, ils s'arrêtent jamais. Paul, tu nous entends, Paul? Mais non, il a posé son téléphone devant sa guitare. donc forcément. Pose la question, elle va jouer toute seule. T'as raison. Bravo, Paul. Bon. La prochaine fois, on fera une balance avant, parce que la guitare était un peu trop présente par rapport à la voix. Qu'est-ce que vous dites, Non, Olivier? surtout, il fait tout ça en conduisant sa bagnole. C'est vrai, c'est fort. Oui, mais ça avait l'air pas mal, franchement. Il y a un côté Cabrel. Hein. On vous encourage, Paul. Merci, mais je vous refais passer le morceau. C'est pas la peine non plus, mais... Non, mais avec l'orchestration et tout ça. Ouais, ce sera mieux. C'est vrai qu'il y a un petit problème technique là, mais enfin, écoutez, c'est courageux de votre part et franchement, on a entendu des trucs. aussi, c'est courageux. Oui, parce qu'on aurait pu tomber sur un truc totalement nul et franchement, ça ne l'est pas. Voilà, Polo. Voilà. Merci. Bon. Mais bon, j'appelais pas pour ça parce que je vous écoute depuis rien à cirer, donc. Oh là! Une excuse. Ouais. Alors maintenant, il faut répondre à la question pour peut-être partir sur l'île de Bas. Le relais château 4 étoiles. Le Britannie vous attend sur la presqu'île de Roscoff, une des 17 destinations mer du littoral breton. Pour en savoir plus, vous allez sur le site internet de sensationbretagne.com. Voici la question qui ne vous emmène pas en Bretagne, mais en Eure-et-Loire. Qu'est-ce qu'a fait un instituteur du petit village de Brou, dont on parle énormément dans la presse aujourd'hui? Qu'est-ce qu'a fait un instituteur du petit village de Brou, dont on parle énormément dans la presse aujourd'hui? Il a giflé un élève? Non. C'est lié aux élèves? C'est pas lié aux élèves. C'est récent ou c'est il y a longtemps? C'était il y a longtemps, monsieur. On n'en a pas parlé. Bravo. Ouais, durant la guerre de On 14. n'en a pas parlé il y a quelques jours. En 39. En 39, ouais. Ah non, rien à voir alors. Je pensais que c'était Il l'instituteur a fait quelque chose de Il a courageux? sauvé des enfants, non? Pardon? Il a sauvé des enfants? Il a sauvé des enfants. Ça, c'est pas mal, parce que là, c'est une réponse que vous faites sans avoir trouvé quoi que ce soit. C'est par déduction que vous dites ça, Ah, c'est Sandrine, mais c'est pas ça du tout. C'est ce qui a inspiré le film Au revoir les enfants? Non, pas du tout. Il a fait quelque chose de courageux? Courageux, non, il a fait quelque chose. En 39, hein. Ouais, donc qu'on ignorait et qu'on apprend maintenant seulement et qui est plutôt étonnant. La preuve, on en parle dans la presse. La première classe Il a mixte. fait un film sur Jean Moulin? Alors, allez-y, expliquez. Il devient l'auteur d'un film inédit montrant Jean Moulin quelques mois avant que n'éclate la guerre. Excellente. Et c'est donc le seul film? Sur Jean Moulin? Non, pas sûr. Avant qu'il soit résistant. Non, même pas. Dans lequel on voit Jean Moulin. Avant qu'il devienne héros de la guerre. Bon, je vais vous accorder la bonne réponse parce que de toute façon, on n'entend pas Polo. Hein, il est en train de ranger sa guitare. Je voulais pas. Il change de la corde. couper quand même et essayer de lui piquer la réponse, pas parce que je suis Marseillais que je suis voleur forcément, quoi. Alors allez, je vais vous accorder la bonne Complètement réponse. d'accord La avec toi. réponse exacte, c'est le seul film
où on peut voir Jean Moulin, qu'on vient seulement de retrouver maintenant. Un film, effectivement, réalisé par l'instituteur du village, à l'époque petit village de Brou. Jean Moulin était préfet, il faut le dire, de l'Eure-et-Loire, et il venait pour inaugurer un comice agricole dans ce petit village de Brou. Il n'existait pas d'images filmées. On a des photos de Jean Moulin, mais pas d'images filmées de Jean Moulin, et c'est les seules images qu'on vient de retrouver. Bonne réponse, on lui accorde la réponse. Hein. Ouais. Bonne réponse de Sandrine. Bravo Sandrine. Merci. Enfin, merci Google. Hein. Mais il a vraiment existé, Jean Moulin? J'étais étonné, je pensais qu'il n'avait pas existé, Jean Moulin, que c'était une légende qu'on racontait aux gens. Quoi. Je crois que ça faisait partie des comme les camps de concentration, tout ça. Je crois qu'il Oh là là. Non, enfin écoutez, arrêtez de vous faire passer pour Dieudonné. Là. Déjà que vous lui ressemblez, vous allez finir par vraiment avoir la même carrière. Il en rêve. Ça c'est salaud. Non mais bravo Sandrine. Merci. J'espère que vous prenez au 2e ou au 3e degré les plaisanteries de Fabrice Eboué. Ah oui, je vous écoute tous les jours, donc il n'y a pas de souci. Bon, alors il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que parfois, j'imagine les gens qui tombent par hasard sur notre ça, émission. c'est sûr. Ah ouais. Ça doit faire un choc. Ça défrise. Ah oui. Ah bah oui. Il y a des gens qui se plaignent auprès de vous. Non, tout le monde aime. Ils vous disent quoi à vous, Stevie, les gens? Non, mais c'est terrible. Moi, quand je parle, on me parle toujours de cette émission. À qui que ce soit, tout le monde t'écoute. Tu veux qu'il parle de quoi d'autre? Le monde vit autour de ça. Bon, allez vous faire voir. Bah oui, non. On dit pas vous faites chier à l'antenne. Un jour, on aura des soucis avec notre direction, ça. Bah ouais. Mais ma mère m'a dit, dès qu'il y a Stevie, l'émission est super vulgaire. Oh sûrement. Moi qui suis extrêmement poli. Oui. J'adore les poils autour du nombril. J'en ai toute petite. Elle est grosse, magname. Mais c'est vous qui avez les idées mal placées. Moi, ma mère, elle m'a interdit. Elle veut plus qu'on parle d'elle et même qu'on cite son prénom. Elle m'a dit ça, c'est fini. Ah bon? Elle s'appelle comment votre mère? Non. Moi, ma famille ne me connaît plus depuis que je fais cette émission. Ça nous fait un point commun. Vous êtes toujours là? Oui. Sandrine, de toute façon, vous avez gagné un super voyage sur la presqu'île de Roscoff. Et Paul, vous avez gagné de la promo pour Tigre de papier. C'est pas si mal, au fond. Hein. Voilà. Super. Merci. Super, Paul. Elle a l'air contente. Ouais. Si certains veulent écouter vraiment la chanson, Non, n'exagère pas non plus. Là. Allez-y, donnez votre site internet, Polo. Donc si vous faites paulduchemin.com, tout comme ça se prononce, et ben vous tombez sur mon site et vous pouvez... Ah mais là, va falloir changer de nom en revanche, parce que Paul Duchemin pour faire carrière, là... Non, mais c'est son nom d'artiste. Mais non, c'est bien, moi je trouve. Tigre de papier. Et ton autre morceau, comment c'est? Mais c'est pas un pseudo, c'est mon vrai nom malheureusement. Et t'as d'autres Paul Duchemin, ça peut pas marcher, ça. Non. Mais pourquoi? T'as bien réussi avec Laurent Ruquier. Ruquier, franchement, mais oui. Ça, c'est vrai. Laurent Ruquier, ça va. Non, ça va, Laurent Ruquier. Le pire, c'est Stevie qui s'appelait Youssouf. C'est vrai. Paul Duchemin et Sandrine de Saint-Martin-de-Fregnault, on vous embrasse. Pourquoi reparle-t-on du chanteur Eddie Fischer dans la presse aujourd'hui? Il est mort? Il est mort, oui, il est mort en 2010. Et pas si longtemps en fait, le 22 septembre 2010. Ça a été un des maris de Liz Taylor? Ça a été un des maris d'Eliz Taylor. Un des maris d'Elizabeth Taylor et Liz Taylor. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Incroyable quand même, 7 maris, ça vous tente vous d'avoir ce palmarès, Perry? Je sais pas, je me posais la question justement. 7 maris, 8 mariages, puisqu'elle a épousé 2 fois. 8 mariages, et ben voilà, maintenant il y a l'enterrement aussi. Moi j'aimerais bien me marier cette fois. Ah oui? Essaye déjà une pour voir. Cette grande fête et tout. Mais non, mais elle a pas fait chaque fois des énormes fêtes. Parfois, elle le faisait discrètement, tu vois. Est-ce qu'elle a fait des fêtes pour ses divorces? Ils font beaucoup ça, les Américains. Ah, peut-être. Mais en tout cas, elle a épousé 2 fois elle-même. Richard Burton, ça faut le faire. Non, cela dit, si elle veut être enterrée auprès de son mari, il va falloir que le croque-mort ait un bon bistouri, parce que pour le coup, il va falloir faire 8 parties différentes. 7. Il y a eu que 7 maris en tout. Et puis, sans compter les amants. Femme à PD aussi, ils disent dans.
Bah oui, je le savais. Mais Comment Dans- il s'appelle Rockinson. Dans le Figaro, pas seulement Rock Hudson, dans l'IB, ils nous disent, alors c'est fou, elle était copine avec tous les faux... Elton John. Tous les faux machos non. avec Mais lesquels... c'est-à-dire qu'elle essayait de les convertir comme moi je Non, voulais faire non, ici. non, Non, elle était non. très copine avec... Allez. Mais Ro- c'était la première à défendre les gays. Avec C'était la première à faire des choses pour le sida. Non, mais c'est vrai. faut avec dire Rock ça. Hudson, qui était homo, avec James Dean. Ça, je savais pas qu'on... Oh, il était homo, James Dean. Bah oui, un peu, oui. Alors, bon pas que, mais un peu, ouais. On le surnommait le cendrier humain, James Dean. Le quoi? Tellement éclopé? Non, Non, il est sorti avec Jeanne d'Arc. c'est affreux, le cendrier humain. Montgomery Clift, enfin voilà quoi. C'était Ah oui, tous les homos. Tous ces homos d'Hollywood. ses Alors il potes. paraît qu'elle avait 2 rangées de cils naturellement. Vous saviez C'est ça? quoi ça de ranger de cils? Eh ben oui, il paraît qu'elle avait naturellement 2 rangées de cils l'une au-dessus de l'autre et c'est ça qui lui donnait ce regard de velours. Et une double chatte, ce qui permettait de faire 7 mariages avec l'impression d'en faire que 3 et demi. Et l'autre, il est revenu une deuxième fois parce qu'il n'a pas fait tous les trous. C'est un peu comme un parcours de golf, tu comprends? C'est-à-dire que tu reviens t'entraîner au bout d'un certain temps parce que t'as pas tout fait. Un bel hommage à Liz Taylor. Et à la poésie. Faut quand même le dire. Il a fait un birdie, il était pas content, quoi. Il y a Johnny Hallyday qui dit l'avoir rencontré il y a 3 mois quand même. Faut lui demander quel trou il a fait. Je l'ai rencontré il y a 3 mois dans un magasin à Los Angeles. Et il lui a conseillé son médecin pour se faire soigner. Un magasin de fossiles, hein, j'imagine. Elle faisait des emplettes, Lise, et elle était dans une chaise roulante, hein, évidemment. Mais elle m'a reconnu, dit Johnny. Ça me paraît surprenant, moi, qu'elle ait reconnu. Il se la raconte. Ça, c'est pour ça. Non, elle a eu Ouais, pitié du mec malade qu'elle a vu. Mais elle était très très malade ou quoi? J'ai pas bien compris. Pourquoi ben, en elle chaise était très roulante? vieille, surtout. Mais non, pas du tout. 79 ans, c'est pas très vieux. Oui, mais elle a abusé des tranquillisants, de l'alcool, elle a sombré dans la dépression. Non, franchement, la pauvre, là, c'est son cœur qui a lâché. Qui a lâché, comme souvent quand on meurt, d'ailleurs. Mais elle, c'est vraiment ça. C'est un problème cardiaque, une défaillance cardiaque qui l'a fait mourir à 79 ans, entourée de ses 4 enfants. Ça, c'est sympathique. Michael Wilding, Christophe Wilding, Lisa Todd et Maria Burton. Quant à Eddie Fisher, ça, c'est assez, quand même, c'était une mangeuse d'hommes parce qu'Eddie Fisher, c'était un crooner, un chanteur américain qu'elle a épousé, et elle l'a épousé alors que elle venait de perdre. Elle n'a pas fait que divorcer, elle a été veuve aussi. Et le mari qui a précédé Eddie Fisher, lui, il est mort dans un accident d'avion. C'est Michael Todd. Et quand il est mort dans son accident d'avion, elle a épousé 6 mois plus tard son meilleur copain, en fait. C'est le meilleur copain qui l'a. Pour se consoler. Voilà, qui l'a consolé. Bon, évidemment. Voilà. Alors, Classique. moi, je connaissais pas Eddie Fisher, donc j'ai fait rechercher. Vous l'avez trouvé, Eddie Fisher? Voilà. Donc, le chanteur qui fut un des maris de Liz Taylor. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Quoi? Qui a dit j'aime jardiner, planter, biner, ratisser, bouturer? Lévi Boulet. Pardon? Moi. C'est pas vous. J'aime jardiner, planter, biner, ratisser, bouturer. Ah, Michelle Obama? Michelle Obama, la femme du président Oui, des elle sort États-Unis. pas un livre sur le jardinage? Elle là bouture, Madame Obama? Ah oui, elle bouture. Ah, bouture. Ah, ça pas. Mais c'est pas elle. Laurent Cabrol? Non, c'est en français. La phrase a été prononcée en français. J'aime jardiner, planter, biner, ratisser, bouturer. C'est pas à votre réponse que je dis ça. Jean-Pierre hein. bien sûr. C'est un peu. Jean-Pierre Coff. Ah bah non, là j'aurais dit j'aime jardiner, planter, biner, ratisser, bouturer. Puis là, on n'aurait pas trouvé, là. C'est un politique. C'est une femme? C'est C'est une fille. femme Ah qui oui, aime non, ça. il n'y a qu'une gonzesse qui peut dire un truc. Ah, Femme politique. Aubry. Martine Aubry, Bah elle oui. plante, elle bine, elle ratisse, elle Oui, bouture. Non. oui. Du flot? Oui. Non, C'est Marine Le Pen. Non, c'est pas Marine Le Pen non plus. Non. Elle plante, mais elle bine pas. C'est une femme politique? Ce n'est pas une femme politique. Une actrice? C'est une actrice. Catherine Deneuve? Catherine Deneuve, excellente réponse. Ah, tu de vois, Steve. c'est pour ça que j'aime bien cette femme. Ebine. Mais non, mais. Voilà, j'adore. Vous saviez qu'elle binait? Mais non, mais ça se voit que c'est. Ah oui, qu'elle passe sa vie dans Sous son ces dans airs son de jardin, grande bien star. sûr. Sûr, ça Non, fait mais doigts. si, je c'est te flagrant. jure, Bien sous sûr. ces airs de grande star. ouais, je là. te Et jure toi, tu que- gobes encore tout ce qu'on te raconte dans les journaux. Non, mais ça se voit, on me dit Mais pas. oui, bien sûr. Elle Non, aurait mais passé chez c'est le elle-même, côté sûr. bouseux de Catherine Deneuve qui, Oui, qui est très frappant quand tu la vois. Hein quand tu la vois, tu te dis, ah, Ouais. putain, ça fait vraiment la bouseuse. Là, hein. Ah, ouais. Ça va-t-il, la Catherine? Hein, as-tu terminé de gratter le cul
planté tes boutures, hein. On voit qu'elle est là-dedans depuis la plus tendre enfance, puis il y a que ça qui l'intéresse. Non, mais tu peux Le faire du cinéma, jardinage. ça a été une surprise, c'était un faire 3 locales qui faisaient un truc sur les bouseux. Ils l'ont pris, ils l'ont pris dans le champ, et là, c'est grâce à ça qu'elle a fait du cinéma. Mais la Catherine, crois-moi qu'elle était au cul des bites. Pas tellement, ce qui l'intéressait, c'était le boutulage, la Catherine. Non, mais tu peux faire c'est une jeune fermière dont la vie a été volée par le monde monstrueux, synthétique et chimique du cinéma moderne. Voilà. Et cette fille qui aurait dû rester tranquillement sucée à la campagne a été obligée de venir sucer à la ville à cause du cinéma qui l'a arrachée à un destin naturel, comme Jeanne d'Arc. Elle était dans la nature, elle n'a pas entendu voix. C'est la civilisation qui est venue l'arracher à ce qui était beau et naturel. Et c'est pour ça qu'elle aurait dû rester binée. Voilà. Non, mais tu peux faire du jardinage et être raffiné. Non. Ah oui. Ceux qui jardinent ne sont pas forcément des rustres mais comme toi. Bah, regarde, moi je suis raffiné quand je fais du jardinage. Tu m'as l'air raffiné, moi, je veux dire. Vous êtes plus perforé que raffiné. Ah ouais. Ah bah dis, faut venir vérifier. Jardinage. Voilà, tu vois ce que disait ma mère. Ouais. Chaque truc, ça finit systématiquement comme ça. Mais dès que t'es là, c'est ça. Mais quoi, c'est bien, je marque que ça vous intéresse ça quand même. Mais c'est toi à chaque fois qui ça te mène. Je vais comptabiliser le nombre de bites dans le cul que t'as dans une émission. Je vais te dire que c'est assez gênant sur la fin. T'as plus une tête à rêver devant la rangée de carottes qu'à faire du jardinage, toi. Eh ben ça m'avait manqué quelqu'un. Là c'est vulgaire. Non, pas du tout, c'est grossier. C'est direct. C'est direct. Bah ouais. Perry, je suis désolé. Hein, Ah non, mais vous voyez bien, je suis outré. Ah Moi ouais. aussi je suis scandalisé, Je m'en machin remets que pas. Olivier. Ah oui, pourquoi? Je sais pas. Ça c'est vulgaire. Ah, Autant tu me fais rire, autant tu m'as pas fait rire. Je cherche pas à te faire On peut rire, pas être parfait. Hein. Rien à foutre de toi. Parce que tu crois que t'es ma vie, toi? Elle est fraîche. Retourne rue Bayard. Ouais, tu peux retourner rue Bayard. Moi, j'en ai rien à battre, mon coco. On était bien avant sans toi aussi. Ce genre de truc, vous le réglez à la maison tranquille. Si t'es pas content, tu retournes sur ton bateau et tu nous casses pas les couilles. Tu vois Fabrice, c'est ce que c'est ça, c'est Youssouf qui reprend le dessus. Ça c'est voilà. Tu vois le courage de Stevie. C'est pas vous qui auriez ce courage, hein. Lâche chez Boué. Ah non, Kersozon, moi je dis rien. Ah non, vous voyez, c'est quand même. Non. Mais quoi, vous en venez aux mains maintenant ici. Mais non. Il va me mettre une châtaigne, j'en remets une, c'est pas grave. Écoute. Ah, ça y est, Stevie, tu commences à... Je suis pas organisateur de combat de catch et de coq c'est ici. quoi, Hein. ça? Je Mais suis oui, désolé. justement, Perry, je vois faites bien. un peu, voilà. Ah bah, je sais pas, j'essaie La d'apporter médiatrice. un peu de douceur dans cette émission, mais j'ai l'impression que... Oh, ta tout- gueule. Ouais, c'est ça. Entre bite, couille, cul et ta gueule depuis tout à l'heure, on a atteint... Je reviens à une question, si vous le voulez bien, qui va nous emmener à la Cité des Sciences. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver aujourd'hui, si on en avait envie, à la Cité des Sciences et de l'Industrie? Y a-t-il un rapport avec l'exposition hommage à Georges Brassens? Du tout. Des insectes. Non, ça durait, C'est la Cité de la musique. ça durait une journée seulement. C'était aujourd'hui entre 9h et vous avez d'ailleurs encore quelques minutes puisque c'est jusqu'à Les 17h. mesures de la radioactivité. Du tout. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver aujourd'hui jusqu'à 17h tout à l'heure aujourd'hui et à la Cité des Sciences? Oui, c'était aujourd'hui. Pas un autre jour. C'est une opération qui dure une journée. Un concert? Mais en province, il y a d'autres endroits où on pouvait évidemment participer à ce genre de manifestation. C'est pas là où ils ont mis le colon géant? Non, pas du tout. Non, c'est bon. C'est un truc pour les enfants? J'essaye. Pardon? C'est un truc pour les enfants? Pour les enfants, qu'est-ce que vous appelez enfants? Eh ben les ados, par exemple, à partir de 12 ans, 12, 14... Non, 12 ans, c'est trop tôt. Bon, trop tôt? Oui. C'est lié au sexe, alors de la prévention? Non, c'est pas lié au sexe. 14, 18? C'est plutôt à partir de 16 ans. 16 ans. Voilà. Des appareils pour tester la conduite accompagnée. Non. C'est pour la formation professionnelle? Pas tout à fait. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver à la Cité des Sciences aujourd'hui si on y allait? On pouvait trouver... Quelqu'un? Des alcotests? Non. Un métier? Des Pas métiers un de la métier, science. justement. Pas un Des métier. mecs qui font des démonstrations de métiers manuels. Non, Une pas un formation? métier. Pas une formation, pas un métier. Un apprentissage? Non. Des conseillers d'éducation. Non, quelque chose de plus précis. C'est maintenant qu'il faut commencer à chercher. Eh ben, Les jobs d'été, un truc pour trouver un job d'été. Un job d'été, bonne réponse de Jérémy Michalak. Un job d'été. Pourquoi vous vous franchement, marrez? ils sont pas très doués. Une journée, le jeudi, alors que tous les élèves sont encore à l'école. Enfin, c'est quoi ce délire? Ouais, mais ils embauchent beaucoup pour la guerre en Libye, là, ils ont besoin de petits jeunes. Justement, il faudrait qu'ils fassent ça à un autre moment que le jeudi. Mais c'est- partout en France, mais j'imagine que les profs emmenaient les élèves à la Cité des Sciences et voilà, et on leur montrait un peu quels différents jobs d'été dans la restauration, dans le tourisme, voilà, tout ce qu'on pouvait faire pendant l'été pour gagner un peu d'argent pendant un mois ou deux. Tout le monde, vous avez fait des jobs
job d'été, j'imagine, Perry, non? Non. Non. Oui. Elle, des jobs d'été. Je cherche. T'as si fait un j'ai job fait des d'été jobs déjà ou d'été. pas? Moi, je me rappelle des miens. C'est drôle que tu cherches, toi. Parce que quand t'en as réellement fait, tu t'en souviens. Pas moi. Vous avez fait quoi comme job d'été, Voilà, Stevie? Toys R Us, la Fnac. Qu'est-ce que vous faisiez à la Fnac, vous? J'étais vendeur en audiovisuel. Ah oui? Parce que j'avais fait mon stage, quand j'avais fait mon BEP audiovisuel, j'avais fait un stage à la Fnac. Ils m'ont repris l'été pour retravailler à la Fnac, en fait, parce que je m'en étais bien sorti. Comment il part de loin, le mec? Moi, ce qui me plaît, c'est que Stevie, dès qu'il parle, il y a quand même Olivier, mine de rien, Olivier, ça l'intéresse. Non, ça me sidère. C'est pas pareil. Parce que mais il boit vos paroles à chaque fois, Olivier. Ah ouais, ça me sidère. Mais le BEP audiovisuel, faut vraiment se faire arnaquer par la conseillère d'orientation, c'est vraiment. Non, tu rigoles, c'était génial. C'était ça ou la prison? Mais c'était génial, on partait, on faisait des films, le soir on les montait et tout. Non, c'était génial. Voilà, c'était génial. Le BEP audiovisuel. C'était la partie antenne qui était chiante, mais bon. Pourquoi? Parce qu'on devait relier les satellites, mettre une antenne, enfin bref. Ah ouais. Calculer la portée optique. Relier les satellites. T'as des nouvelles des anciens camarades de classe? Il était dans l'espace. Oui, bien sûr. Bah, t'as les Bogdanov, t'as tous ceux qui ont fait un BEP audiovisuel, t'as Pierre Sled. Égal M6. Ah non, attends, ça n'existait pas à son époque. Et, Oui, il avait redoublé. et les autres, ils ont fait des jobs d'été? Est-ce que croisière en bateau, c'est un job d'été? Pourquoi vous avez fait quoi comme croisière en bateau? Je suis partie en bateau. Oui, mais t'as été quoi? T'étais croupière, femme de ménage? Non, j'étais cliente. Mais ses parents l'a payé quand même. Pute sur une croisière d'été, c'est pas un job. C'est voyez. pas un job d'été, Non, bon, non. d'accord. On n'a pas dit job d'été, on a dit job d'été. Tu sais, tu dois travailler 39 heures, enfin 35 heures et t'es payé 1000 et quelques euros. Ah oui, d'accord. Tito, vous avez fait des jobs d'été, vous? Bien sûr. Eh oui, que vous avez fait comme job d'été? Moi, j'ai travaillé dans le bâtiment. Voilà. Doudounet. Oui, je fais, j'ai aidé mon père. Ah oui, T'es les lèvres. en gynécologie, on fait pas des jobs d'été quand même. Assistant gynécologue. À 16 ans. J'ai fait mon père. Et avec les patientes, ça vous dérange pas? Il y a mon fils. Non, mais écoutez, On peut vraiment dire qu'il vous a mis le pied à l'étrier. Ah la vache. Et vous, Joujou, alors? Non, jamais. Jamais. Ah bah voilà, ça c'est les gosses de riches. Ça. Non, ça, c'est une connerie de dire ça. Non, Ah bah si. pourquoi? Ah bah, Ah non, c'est une vraie connerie. Absolument, vous avez raison, parce qu'en général, justement, les riches, ils font genre, on va éduquer nos enfants, faut les envoyer faire des jobs d'été. Mais bien sûr, pour leur apprendre à gagner l'argent. Bah alors pourquoi vous n'avez pas fait de job d'été, vous, alors? Parce que je partais en vacances. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Mais j'ai fait des jobs de merde très mal payés quand j'étais étudiant aussi, alors que mes parents avaient du pognon et ça n'a Ah rien à oui, voir. mais pas l'été aussi. Non, pas l'été, d'accord, Ah, mais bon. voilà, nous on bossait l'été, hein, C'est Olivier. bien le job d'été. Non. Moi, qu'est-ce que j'ai pu. Moi, mes parents voulaient pas que je fasse de job d'été. Ah ouais? Ils voulaient pas que je fréquente des pauvres. Qui me disaient tu vas prendre des mauvaises manières, tout ça. Bah je comprends. Et toi, Laurent, t'as fait quoi comme job Ouais, moi j'ai d'été? fait manutentionnaire à Auchan. J'ai raconté souvent ici. J'ai fait Pointeau. C'est quoi Pointeau? Oh, je l'ai déjà raconté 18 fois. Non, mais la marque, c'est quoi? Tu fais quoi là-dedans? La marque de quoi? Mais c'est De pas quoi? une C'est une marque, marque Pointeau. Pointeau. J'ai travaillé chez Pointeau. Va donc chez Pointeau. Mais c'est quoi ça, Pointeau? C'est pas une marque? Ouais, C'est un mais Mais magasin? non, j'ai fait C'est un métier Pointeau. affreux, Pointeau. Voilà, mais en même temps, c'était pour gagner ma vie. C'était les agences de travail temporaire qui vous plaçaient. Moi, j'allais chez Bis, voilà. Mais j'ose même pas le dire. Pointeau, c'est affreux comme métier. Mais vas-y, dis. Pointeau, c'est le mec qui est là quand les ouvriers Qui pointent. pointent dans les usines de chantier naval. Alors à l'époque, c'était les ateliers de chantier naval du Havre ou dans une usine de chimique du Havre, Tanné-Mulhouse. Voilà. Et il y a un mec qui est là puis qui relève les cartes de pointage des ouvriers. Et puis dès que, alors admettons, l'embauche c'était à 7h30 du matin, et ben à 7h32, ils avaient le droit à 2 minutes de retard. À 7h32, tous ceux qui pointaient après 7h33, hop, tu leur prenais leur carte. Ouais, mais alors justement, qu'est-ce que ça a de dégueulasse? Si t'es sympa, tu laisses passer quand même et tu fais semblant. Et ils avaient ce qu'on appelle un quart d'heure en bas. Un quart d'heure en bas, ça veut dire un quart d'heure de salaire en moins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'es si tolérant avec Titoff. En fait, je continue à être Pointeau. Mais il a des remords, il a dû affamer quelques familles d'ouvriers. Mais quoi,
Mais quoi, Il y en a qui ont tu prostitué trichais leurs pas, enfants, Laurent c'est ça. Alors évidemment, il y a non mais en fait c'est comme tout, il y a des titoffes partout, pardon de vous dire, c'est-à-dire que effectivement vous avez raison. Quelqu'un Mais oui, Vas-y, et continue. quelqu'un qui arrive en retard une fois exceptionnellement, évidemment je relevais pas la carte, je la donnais pas heureusement. à la direction, mais quelqu'un qui arrive tous les Ah ouais, c'est ça ta mentalité, mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Ah bon? Eh ben, Mais bien c'est qu'il sûr. a un vrai problème s'il arrive tout le temps Le en mec qui arrive retard. tout le temps en retard, tu vois, si c'est une fois, bah, boum, tu lui mets. Mais est-ce qu'à l'ouvrier, tu faisais comme avec le chameau? Si tu veux pas que tu me dénonces, que je te donne. Vous êtes con, à l'époque je savais pas. Tu vois que c'est toi qui ramène tout. À l'époque, Tu vois que c'est toi. à l'époque je savais pas, enfin voyons. Quand t'avais Style Kersozon qui arrivait, qui regardait méchamment ou quoi, tu faisais quoi? Mais non, mais il savait qu'on était des étudiants et qu'on faisait hélas le job qu'on nous demandait de faire, et puis on Ah, était. c'est horrible Mais comme job. justement, t'avais rien à perdre. Mais si, bien sûr, parce qu'on était nous-mêmes. Et est-ce qu'il y On en a était des- nous-mêmes évidemment surveillés Non, de non, temps non. en temps parce qu'on relevait ils relevaient après les fiches Ah, pour oui. vérifier si on n'avait pas laissé des fiches. Voilà, Ah, bien hélas. sûr. Et est-ce qu'il y en avait qui avaient du plaisir à faire ce métier? Oui, il y avait des salopards. Non, ça me tue, moi. Ça, Moi, un peu aussi. Non, mais non, bien sûr que non, parce que voilà, je vais pas vous raconter Cosette là, mais je voyais si, mon si, père, si. mes frères qui faisaient la même chose, quoi. Voilà, donc moi j'avais un rôle ingrat quand même. Ça c'est un salaud de job d'été, mais ça existe plus, ça j'imagine. Bah non, Ah bah maintenant non, c'est automatique. C'est électrique, ouais, électronique. Bon bah voilà, aujourd'hui on pouvait trouver un job d'été, c'est le moment hein, pour l'été. Après c'est trop tard, hein, Perry, il faut le dire. Mais oui, mais bien sûr, mais enfin, ils auraient pu coller ça le week-end. Je suis désolé, c'est débile de faire ça le jeudi. Bah déjà, il y a un job là où il y aura moins de boulot parce qu'ils ont trouvé à peu près 2,5 tonnes de cannabis. Donc, moi, mon petit cousin, il devait faire un job d'été, il va pas prendre. Allez, d'autres questions dans un instant. Qu'est-ce que Timo Glock et Jérôme D'Ambrosio vont faire dimanche à Melbourne? C'est sportif. C'est sportif, bravo. Bah, c'est un Grand Prix. Non, c'est Formule 1, ça. Formule 1, Grand Prix. C'est-à-dire, ils vont faire quoi? Ils vont courir. Grand Prix de Melbourne. Et c'est Le premier. L'ouverture de la l'ouverture de la saison de Formule 1 Ah, à ça devait être Melbourne. pareil. Dimanche. Bonne réponse collective. Et effectivement, Collective. j'ai pris deux des pilotes les moins connus, évidemment, du Grand Prix prochain et de la saison de Formule 1 qui s'ouvre dimanche. Timo Glock, qui est apparemment canadien, et Jérôme D'Ambrosio. Alors, je me demande s'il n'est pas français, celui-là. Jérôme, c'est quand même... Ah oui, ça peut être corse. D'Ambrosio, non. D'Ambrosio. Voilà, belge, il est belge. Merde, on n'a pas encore de pilote français, alors c'est terrible. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est quand même, c'est vrai, l'équipe titre Vivement Dimanche, il y a quand même 5 champions du monde qui participent à cette... Et Drucker aussi. Comment ça, Drucker? Bah, vivement dimanche. Ah mais non, écoutez là vraiment alors. Faut pas partir si longtemps. Le niveau est monté. Et tu l'as adapté, tu l'as adapté dans les pays arabes le dimanche? C'est vrai, vous avez trouvé un Michel Drucker arabe? Oui, il est moins réussi, mais. C'est vrai. Le Michel Drucker arabe, oui, à mon avis, il ne durera pas aussi longtemps. Comment ça s'appelle l'émission Vivement Dimanche en arabe? Sharaf Touna. Le problème, son chien, c'est un lédrier afghan. Le problème, c'est le Jean-Pierre Coff qui fait de la bouffe halal. Celui-là, il était plus compliqué à trouver, lui. Il y a un Jean-Pierre Coff alors local? Oui, c'est une femme. Alors, pour le couscous. 18 recettes. C'est proche par dimanche. Ça, alors Yann Roumanoff qui fait on nous dit pas tout. Voilà. C'est vrai? Voilà. Et Pierre Bénichou, c'est un Français. C'est Patrick Dupont. C'est bien. 5 champions du monde qui participent à la saison de Formule 1 qui démarre dimanche prochain. Alors, vous êtes capable de me donner leur nom? Tiens, des 5 champions. Alonso. Fernando Alonso chez Ferrari. Oui. 2 fois champion du monde en 2005 et 2006. Lewis Hamilton. Ça en fait un. Lewis Hamilton, ça en fait 2 champions du Raikkonen. monde. Chez McLaren, champion du monde en 2008. Ensuite. Raikkonen. Kimi Raikkonen, il a dit. Non, Kimi Raikkonen, il n'a pas été champion du Ah, il monde. n'a pas été champion, Non, lui, non. jadis. Vous en avez que 2 pour l'instant. Fernando Alonso et Alors, Lewis Hamilton. Raikkonen. Et le français, comment- Jacques Villeneuve, il court toujours ou j'ai pas? dit. Schumacher, Oh, je l'ai dit. Schumacher, ça en fait 3 champions du Et monde. Lui, Villeneuve, il il est court. chez Mercedes, champion du monde à 7 fois. Schumacher. Ouais. Enfin, lui, il n'a plus Et aucune le chance. français, comment il s'appelle, le petit français? Alain Jacques- Prost. Non, oui, non. Non, que Jacques j'ai dit le Villeneuve. petit mignon. Paul Belmondo. Mais non, oh, il y en Jacques a un Villeneuve. français qui avait gagné à Monaco une fois par Sacha erreur. Distel, non. Je sais pas.
Mais non, il y en a un qui avait gagné à Monaco une fois. Ils avaient tous fait des sorties de route et tout, et il a fini par gagner. Bon, dites alors, mais il en manque 3 quand même. Hein. Vettel. Non, il en manque deux. Vettel, Sébastien Vettel, champion du monde Barolo, l'année dernière, qui est chez Red Bull Renault, lui. Sébastien Vettel. On a dit Il n'y a pas un truc qui s'appelle Barolo? Il y en a pas un qui s'appelle Barroso. On a dit Schumacher, Vettel, Alonso, Hamilton, il en manque un, le champion du monde 2009. Button. Qui court chez Jenson Button. Bonne réponse, bravo. Bravo Fabrice Eboué. Non mais quand même c'est important. Mais oui. Vous regardez le dimanche? Oh bah évidemment, je fais que ça, vous pensez bien. Ah oui. Vous m'avez regardé. C'est chiant. Franchement, vous me voyez devant ma télé, assise en train d'attendre la grille, là, le départ. C'est des records. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit à 4 pattes, oui. Ah bah voilà. Déjà beaucoup plus drôle. C'est rigolo. Ah oui, j'ai une image là d'un coup là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de levrette en même temps. Appelle ta mère et dis-lui que rien ne va plus. Alors non, mais oui. Mais vous écoutez vraiment votre mère, Fabrice? Oui, en plus, elle va chercher ma nièce à l'école, donc. Votre nièce, aux petites nièces. Oui, mais depuis que t'es petit, t'es comme ça, Fabrice. C'est comme ça, c'est-à-dire noir. Bah ça, c'est un truc. T'es pas noir. Non, ou t'aimes bien parler de cul et autres. Il a pas choisi. Mais c'est pas moi. Écoute bien l'émission, tu vois que ça vient de Stevie systématiquement. Non, c'est toi. Il y a 2 minutes, c'était encore toi. J'ai souligné à chaque fois, tu vas voir. La chanteuse britannique Rumeur a un énorme succès avec sa chanson Slow. Son premier album, Seasons of My Soul, est toujours dans les bacs. Rumeur sur Europe 1. Qu'est-ce qu'on saura lundi à 1h40 ? À 1h40. 13h40 ou 1h40 1h40. Donc ça se passe aux États-Unis pile. À 1h40 pile. Qu'est-ce qu'on saura lundi à 1h40 pile? Bah qu'il a 1h40. Et ben Si on écoute l'horloge parleuse, sur 1h40, tout le monde écoute l'horloge parleuse, on va savoir la même chose. Oui. Bon, c'est intéressant. Oui, mais les résultats définitifs. Pourquoi 1h40 alors, j'ai envie de vous dire, vous voyez? C'est quand même plus intelligent que faire ça à 2h-20. Qu'est-ce qu'on saura lundi à 1h40? Ça se passe aux États-Unis? Du tout. Bah, les résultats définitifs des cantonales. Non. Bah non, on saura avant les cantonales. Non, mais peut-être les derniers dépouillements. Ah, c'est pas bête, mais c'est pas ça. Non, mais c'est bien réfléchi. Je dois reconnaître que là, bravo Fabrice. Comment bravo Fabrice? Non, mais je rêve. Mais c'est quoi ça? Ah, le gâteau que Kadhafi a choisi pour son anniversaire. Non, pourquoi c'est son anniversaire lundi ou mardi? À 1h40. À 1h40. Non. Ça se passe en France? Ça se passe en France. Ça se passera en France. On le saura en France à 1h40. Alors, est-ce que la Lune va passer devant le soleil ou des conneries comme ça? intéresse le monde entier. Une éclipse? Aucun rapport avec une La éclipse. densité exacte du nuage qu'on aura pris? Non. Paraît que les frères Bogdanov, ils se mettent dedans, parce que ça va peut-être les améliorer. Est-ce que quelqu'un sait vraiment ce qu'il aurait arrivé dans les mentons? Non. Bah oui, on sait, bien sûr qu'on sait. Ils bon se sont injectés des produits, ils ont mis des morceaux. Des prothèses? Mais oui, des petits morceaux de plastique et tout, bien sûr, évidemment. C'est le docteur Lajoux qui les a opérés du dos. Mais c'est une séquelle qu'on appelle réversible. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais savoir quelque chose. Oui. Au sujet de la question. Ah non, ça ne nous intéresse pas. Le Stevie. faillot, le premier de la classe, c'est qui revient systématiquement. Oui, mon petit Stevie. Oui, mon petit Stevie. Ça, c'est un pointeau, tu vois. Ça, c'est. Vas-y, allez, parle au patron, attendez. Oui, mon petit Stevie, c'est bien. C'est bien de vous intéresser à la question, mon petit Stevie. Est-ce que je pourrais savoir si c'est un événement qui se passe en France métropolitaine ou ça se passe ailleurs dans le monde, déjà. mais chez nous il sera 1h40 quand ça se passera dans le monde. Voilà. Bon, c'est pas un Il faillot a qui dit parle que ça très se bien. passe- Est-ce que c'est un événement qui se passe en France métropolitaine? En France métropolitaine, mais qui intéresse le monde entier, mon petit On a Stevie. déjà répondu à la question. C'est ça que tu Non, voulais je savoir. voulais être Ah non, mais précis, faut- Est-ce que c'est quelque chose de naturel, du type événement naturel quoi? Non. C'est lié à la guerre en Libye? Non, je suis pas. Non, pas du tout. C'est politique? Non. C'est quelle date? C'est culturel? Lundi à 1h40. C'est un truc à la télé? Non. Ah, je sais. Un DVD ou un film ou un bouquin qui va sortir et qui va être présenté juste à Bien ce sûr, en moment-là. pleine nuit comme ça. Mais Oui, bien absolument, sûr. absolument, Et les monsieur. fans font la queue Absolument, pour voilà, la voir, etc. Voilà, Et alors, qu'est-ce que ça peut bien Le nouvel être album de Mireille Mathieu, par exemple. Par exemple, Voilà. Ah, ou le Harry dernier Potter ou un truc comme Ou ça. Harry Potter, voilà. Ouais, 1h40. Est-ce Ça qu'on est sera sur à la minuit bonne généralement, pas 1h40, Perry. Mais L'album de peut-être Paul qu'ils ont voulu Duchemin. faire les malins et dire 1h40. Ah oui, l'album de Paul Duchemin. Le tigre de papier.
À 1h40. Après le tigre de papier. Non mais vous moquez pas, c'était pas mal. C'était pas mal. C'est pour ça que j'espère que Et puis son nouveau morceau, il est pas mal aussi là. L'éléphant en carton là. Ah bah s'il reprend toutes les expressions qu'il entend dans l'émission, il va pas tarder à sortir un single si ce matin. Celui-là, il y a eu. Ça peut marcher. C'est pas moi, c'est pas moi non plus. Là. C'est pas moi. Ça peut marcher s'il donne quelques conseils. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu un mois, il y a eu une réunion pour relever le niveau de l'émission, tu sais, avec Laurent qui dit ça suffit maintenant. J'y pense. Ouais. Non, ça a bien fait de nous parler, Laurent. Tu montres bien l'exemple. Tu montres bien l'exemple, Ouais. tout ça, quoi. Faut lire les journaux, faut être au courant de ce qui se passe. Faut remettre Philippe Tesson. Faut remettre Philippe Tesson. Non, moi je suis désespéré parce que c'est une question normalement censée vous intéresser. Mais ça nous intéresse, Laurent. Le désespoir te va bien, je trouve. Oui, ben vous feriez mieux de la fermer, vous, monsieur de Kersauzon. Parce que je crois que ça. Parce que Le départ d'une croisière, course de bateau. Oui, d'une course de bateau. pas le départ. L'arrivée. On peut pas savoir. Ah, c'est pour battre un record, il faut absolument qu'il arrive avant 1h40. Qui Coville. Thomas Coville. Bonne réponse du couple. Stevie Kersauzon. Non, mais c'est vachement triste qu'il a fait un tour du monde. Il y a un tour du monde géographique, mais là-dessus, il a eu un tour du monde météorologique hyper hostile. Je pense que personne n'a fait un tour du monde dans des conditions de vent aussi hostiles que le tour du monde qu'il a fait. Il a rallongé sa route, il faut savoir. Bah, attends, il s'est fait toute la descente sous les îles Crozet. Le Crozet, c'est le début de l'Indien. Ouais. Il était obligé de descendre dans la glace, qu'il avait les dépressions, était dans son nord et tout. Non, il en a pris plein la gueule. Attends, il a vachement bien navigué dans des conditions très. Je ne connais pas un seul parcours de tour du monde depuis 20 ans qui a été fait dans des conditions aussi hostiles que celles qu'il a connues. Là. Bon, enfin, il n'est pas encore arrivé. Ben non, c'est Non, voilà. mais même s'il pète pas le record, ça reste une navigation très exceptionnelle. Sauf qu'il faudrait qu'il tout seul. Faudrait qu'il arrive à 1h40 à Brest. Mais oui, mais avec, tu vois, on a des vents d'Est en ce moment. Il est où, là Ah bah je sais pas moi, je sais pas. Il est à Quimper, il faut qu'il arrive avant lundi. Il a franchi Sainte-Hélène ou pas? Est-ce qu'il a franchi Sainte-Hélène? Il a franchi Sainte-Hélène. Il a la garde de Bah, si vous y Attends, tu connaissez vas nous rien. faire quoi? Attends, si vous êtes pas à mon niveau, c'est pas de ma faute. Je vais pas culpabiliser si vous êtes plus bête que moi quand même. Quand même pas nous faire croire que tu t'intéresses à la route. Mais Sainte-Hélène, c'est une île, c'est pas de la voile. Tu fais la pause. Je crois qu'Olivier il est au bout du rouleau, ça y est. Il a lâché. Fais la pause. On dit qu'il a 1000 km de retard là. Oui, mais ça peut encore changer. Non, mais il est plus loin. Le problème, c'est qu'il est à 1000 km de retard à quoi 4 jours de la ligne, quoi. Et je pense qu'il y a très peu, il a aucune chance de les péter maintenant. Donc il passera pas avant 1h40 l'arrivée à Brest. Non, mais c'est vachement dommage. À moins d'un miracle. Non, il n'y a pas de miracle. À moins de changer de moyen de locomotion, Prends l'avion. C'est ça, il a Non, mais maritimement, je t'assure, moi j'ai suivi son parcours. En plus, c'est un mec qui a navigué avec moi, je l'ai eu comme matelot. Et je trouve que le mec, il a vachement bien navigué. C'est un truc formidable ce qu'il a fait. Tu veux dire que c'est toi qui l'as formé? Non, je ne l'ai pas formé, mais je l'ai eu comme matelot. C'est parce que tu as un mec comme matelot que tu le formes. Bien sûr, il ne l'est pas déformé. Mais Ah, tu l'as pas déformé un peu? Allez, en bateau, entre vous. Non, mais voilà, mais Toi, t'es pervers. Ah non, on n'a pas osé. On a tous pensé. Aimez la Fabrice. c'est quand même difficile il y allait de tout parler seul, de hein. sport dans cette... Ah non, mais on n'est pas là pour parler de sport. on est Mais là tu pour fermes parler- ta gueule, tu pourrais. Mais Il est actuellement. Je l'aimais bien, mais attends, c'est devenu une sorte de douairière, mère la morale et tout ça. On n'est pas là pour ceci, on n'est pas là pour cela. Mais tu vas redevenir la gentille jeune fille que tu as été il y a 30 ans. Celle des croisières. Il est. Quand tu mettais ton petit short. Il est entre. Oui, tout de suite. Pour vous dire, il est entre. J'ai quand même des nouvelles. Il est entre le Cap Blanc et les Canaries actuellement. Ouais, bah c'est Cool, il est loin. Alors les Canaries, Mais c'est je vois pas loin, bien. les Canaries. Mais le Cap Blanc, je vois pas ce que c'est le Cap Blanc. Vas-y, Stevie. Alors, vous êtes au large du haut de l'Afrique, en fait, pour parler bêtement. Voilà, tu vois le Maroc, et Il bah c'est confond un avec peu le Cap Vert. Mais non. C'est ça le Bon, Cap moi Blanc. je fais une pause, vous me faites chier. Non, je te parle des Canaries, là. Ah non, on parlait du Ah oui, Cap mais les Blanc. Canaries, Les on voit, Canaries, mais tout le Cap- monde sait où c'est. Bah oui, dans la oui. cage là. Bien sûr. Vous êtes cinglés. Oh là Et c'est où le Cap Blanc alors? Le Cap Blanc, c'est pas loin. Là. En tout Ouais, cas, Mais entre- c'est pas entre les très loin, Canaries. les Canaries. Il peut Mais quand même non, en mais- 5 jours arriver. C'est entre Brest et les Canaries quoi. C'est Voilà. bon.
On saura d'ailleurs, à mon avis, Olivier de Kersauzon sera à Brest à 1h40 pour peut-être. Voilà. Et Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand on a besoin de lui pour qu'il nous dise exactement où est le Cap Blanc qu'il se barre. Parce qu'il n'en sait rien. En fait, Ah oui, parce qu'il ne sait pas. Alors il s'est barré. T'as raison, ça doit être ça. Oh merde, il m'a entendu, je suis morte. Je me casse pour le coup, c'est moi qui me barre. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Perry Cochin et Olivier de Kersauzon, avec Jérémy Michalak et Stevie Boulet, avec Fabrice Eboué, Titoff. Sans oublier Laurie et Thomas, deux de nos auditeurs. Bonjour Laurie. Ou bonsoir même. Maintenant il est passé 17h, on peut dire bonsoir. Vous êtes lyonnaise, Laurie ? Oui, une petite ville à côté de Lyon. Où exactement ? Alors, à Communé. Communé, très bien. Faites quoi dans la vie, Laurie ? Parce que Olivier aime bien connaître les métiers de nos auditeurs. Je suis chargée de communication en indépendant, en freelance. En freelance, tranquille, dans votre petite vie, tranquille, peinarde. Ben hein ? oui, Tout va voilà, bien. je viens d'avoir un petit bébé, donc ça me va bien. Et il s'appelle comment ? Alors, c'est une petite fille, elle s'appelle Olivia. Olivia. Super, je vous mets une quinzaine de body Bravo Hollywood. une trentaine, voilà. Thomas, lui, est à Paris. Salut Thomas. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Thomas. Vous venez d'avoir une petite fille, Thomas? Non, je vais me marier, mais je suis trop jeune pour avoir une petite fille. Pour te marier, non? T'as quel âge? 26 ans. 26 ans. Oh, bah, c'est quand pas même. trop jeune, hein, tout te va marie bien. pas, prends ton temps. hein. Thomas, un chroniqueur préféré, c'est maintenant. Thomas, un chroniqueur préféré? Eh ben c'est vous, cher Fabrice. Bien sûr. Même si la dernière fois que j'avais participé, c'était vous qui me dites. Tu dis à Ludo d'appeler demain. Hein. Et on a trouvé plus escroc que Bénichou. Faites quoi dans la vie, Thomas? Je suis auditeur. Alors, Mais auditeur de quoi? De Fabrice Eboué. auditeur financier, je contrôle les comptes. Les Oh là comptes là, faites des audits, quoi. Exactement, des audits. Bon. financiers. Et nous, vous nous écoutez depuis longtemps? Depuis très longtemps. Et ta future 91, femme? je crois. C'est mon papa qui m'avait converti Ah ouais. à vos émissions, rien à tirer. Oh là 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 là, et 20 ans, père en fils. 20 ans qui m'écoutent, dis donc. Et j'ai 26 ans, donc ouais. Aïe, 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 Il a aïe, commencé aïe. jeune, là, c'est inquiétant. Thomas, vous allez affronter Laurie et peut-être vous aurez la chance de partir pour Deauville. L'hôtel 5 étoiles Normandie-Barrière vous accueillera avec évidemment son superbe restaurant dédié. Dis donc, c'est pas des cadeaux de merde hein, que vous faites. Ah, qu'est-ce que tu crois, toi? Non. Sidéré, là. Ah oui, oui. Superbe restaurant La Belle Époque, dirigé par le chef André Plugnan. Et il y a un Kids Club aussi, un restaurant dédié aux enfants. Bon, je sais pas, mais enfin, vous n'en avez pas. Bah, c'est bien pour Olivia. Pour voilà, Super pour beau Olivia. cadeau, hein. Mais c'est une après-midi, hein. C'est juste. Non. Vous pourrez séjourner tout un week-end face à la mer, en plein centre-ville. Le charme des belles demeures anglo-normandes avec ses entrelacs de colombage vert pastel, ses damiers de pierre au sol. Enfin, voilà, C'est je sais pas. magnifique. Et moi, ces vieilles j'adore. dames qui boivent le thé. Voilà. Pas vieille dame du tout, tu rigoles ou quoi? Caroline Diamant, Perry Cochin seront là. Ah ouais, d'accord. Bon, dites, Laurie et Thomas, Vous allez répondre? vous allez répondre à la question? On l'a pas posé. Et Thomas? Oui, Qu'est-ce qu'elle fait, ta future femme, comme métier? elle est pareille, auditrice. Un couple d'auditeurs. Physiquement, elle est comment? Ils sont cons. Laurie, Thomas, ne vous laissez pas faire par mes camarades. Attention, ils vont tenter de répondre avant vous. Vous avez 10 secondes si vous voulez gagner ce séjour au Normandie. Normandie, c'est en Guadeloupe. En fait, chier. alors. Ah, le Normandie, pas mal. Hein. C'est un 2 étoiles à Pointe-à-Pitre. L'hôtel Bayer. Arrêtez, Stevie va pleurer. Pourquoi? Mais Martha, tout ça, barrière, machin. Oh, bah ça va, elle est morte enterrée, il a touché le Justement, pognon, ça tout va bien. C'est propre. Franchement, il a fait ça proprement. Vous avez un petit souvenir quand même. Oui, j'en ai plein. Ah, quoi comme petit souvenir? Du concret. Le billet de 500 € qui était filé. Non, je suis pas vénal. Tu sais, je m'en fous de l'argent, ça me fait fuir plus qu'autre chose. Ah ouais, bien sûr. Allez, dis-nous ce qu'elle t'a donné. Excuse-moi, mais je suis pas du tout quelqu'un de vénal. T'apprendras à me connaître avec le temps, tu verras. Il est plus vénérien que vénal. Laurie, Thomas, voici la question qui vous emmènera donc peut-être à Deauville. On peut trouver dans le Nouvel Obs cette semaine des lettres adressées à Louis Gérardin. Mais qui écrivait à Louis Gérardin? Pierre Perret? Pierre Perret? Pierre Perret, non. On peut trouver dans le Nouvel Obs cette semaine des lettres adressées à Louis Gérardin. Mais qui écrivait à Louis Gérardin?
Mais qui est Louis Gérardin? C'est un peu la question aussi, voyez. Perry. Ah bon, d'accord. Ouais, ouais. C'est politique? C'est pas politique. Non, mais ça me parle. C'est pas dans la chanson, ça? Ça vous parle? C'est pas une chanteuse qui lui a écrit ses lettres? Exactement. Et Est-ce que c'est Elisabeth Taylor? Non, pas Elisabeth Taylor. Non, une chanteuse française. Oui. Edith Piaf. Une grande dame. Edith Piaf. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Bravo, Fabrice. Je pouvais pas faire mieux, les amis. Là, Stevie a tout fait pour vous aider, Laurie et Thomas. Ouais, mais on n'avait pas Internet, malheureusement, en tout cas de mon côté. Ah ouais, les lettres inédites qu'Edith Piaf a envoyées à Louis Gérardin sont publiées chez Grasset, 340 pages, 20 €. Ça s'appelle Mon amour bleu. Elle était amoureuse de ce cycliste. C'est après la mort de Marcel Cerdan qu'elle s'est intéressée à ce champion cycliste qu'elle a aimé à la folie. Alors voilà, on a des lettres qui sont publiées par Sophie Delassin. D'ailleurs, c'est vrai que elle a fait tous les sports. Elle faisait un décathlon du cul. Elle. Arrête. Quelle horreur. On dit pas ça de Madame Piaf. Enfin, voyons. Enfin, il a raison. Elle aimait les sportifs, à l'évidence. Je suis désolé, mais non, là... c'est pas vrai. Dans les compagnons de la chanson, il y en a un qui n'était pas sportif. Mais non, c'est vrai qu'elle était mangeuse d'hommes. Faut dire les choses comme elles sont. Mais elles sont belles, les lettres qu'elle a pu écrire. Je viens à peine de raccrocher le téléphone que je me presse déjà pour t'écrire une lettre. Je crois que ces lettres, c'est que des trucs comme ça. Si c'est écrit comme ça, c'est excitant. Oui, enfin, je le dis mal, moi. Non, j'en ai là, par exemple, Mon amour si beau. Voilà, elle écrit Monsieur ma merveille. Elle lui écrit, c'est joli ça, Monsieur ma merveille, rue du Bonheur à Amour éternel, paradis, le 15 novembre 1951. Non, mais elle a bien fait de chanter. Non, mais ce qu'il faut, c'est que... Non, mais ce qui est beau, c'est que surtout, il faut imaginer le monsieur habillé en cycliste, tu sais, avec le short cycliste, les chaussures, tout ça, en train de lire les lettres. Je vous lis la lettre qu'elle lui envoie. Ce soir... c'est Mathieu qui écrit. Le dérapage total. Ce soir, je veux bavarder avec toi. C'est Frédéric Mitterrand. Non, c'est Frédéric Mitterrand, c'est hallucinant. Et te dire, alors, c'est joli ce qu'elle écrit. Ce soir, je veux bavarder avec toi, te dire mon doux chéri comme je suis heureuse grâce à toi. Jamais je ne me suis sentie si bien, si près du bonheur complet. Tout commence et finit par toi. Qu'aucun doute, mon tout, mon roi. Qu'aucun doute jamais ne t'effleure. Je serai à la hauteur de notre amour qui sera grand comme l'amour. Je t'aime de toute la force de mon âme, de mon cœur et de ma peau. On peut relire cette partie. Il n'y a rien. L'amour qui sera grand comme l'amour. Il n'y aura rien derrière toi. Je veux que tu sois l'unique. Elle Elle le met en queue du peloton déjà, il n'y aura rien derrière toi. Pour un cycliste, c'est horrible. Pour un cycliste, c'est pas terrible. En fait, Piaf, c'est la voiture balai de l'amour. Moi, j'en fais une lettre comme ça, je lui pète la gueule à la pouf. Vas-y, continue. Demain, je veux chanter pour toi seulement. Ah oui. Je veux exister pour toi et par toi. Je veux que tu sois mon maître et que rien ne puisse se faire sans ton accord. Mon amour, je vais te rendre heureux. Je le sens et je le sais, j'en suis sûr. Non mais voyez, vous n'êtes pas des romantiques. C'est beau, moi je trouve ça. Oui, attends, est-ce qu'elle a eu d'autres mecs après, c'est ça? Mais est-ce qu'elle aurait apprécié qu'on sorte ces lettres-là À l'époque, puisse lire ces lettres. Et tu vois, ça a changé, ils s'envoyaient des lettres et tout. Maintenant, t'es avec les smartphones et tout. Attendez, t'envoies des photos de. Il y a des trucs plus chauds, quand même. Tu dois dormir, mon doux chéri, comme ton corps va me manquer, tes belles cuisses et la douceur de ta peau, tes jolies fesses, Tu m'étonnes, ils s'épilent les cyclistes. C'est fou quand même. Hein. Tu verras ce que je sais faire, des miracles. Tu ne peux soupçonner ce dont je suis capable. Il y a bien eu Jeanne d'Arc qui aurait pu croire qu'une simple femme ferait de si grandes choses. Elle, c'était pour l'amour de la guerre. Moi, c'est pour l'amour de toi. Et je veux être à la hauteur. Et cette fois, je ne raterai pas mon coup. Et je te le promets. Et ne crois pas, mon amour, que c'est passager. Non, j'ai envie depuis longtemps d'être comme ça. Je ne savais pas comment m'y prendre. J'ai toujours envié les femmes. Elle l'avait loupé la veille. C'est fou, ça, quand même. C'est Aznavour qui écrivait. Non, c'est joli quand même. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Et moi, une des plus belles chansons de Piaf, c'est la chanson qu'elle chante avec son dernier amour en duo, Théo Sarah. Dans le carnet du Point de la semaine, ce hebdomadaire, Le Point annonce toutes les naissances, mais aussi toutes les disparitions de la semaine. Et on peut lire parmi les disparitions le nom d'André Duroméa. Pourquoi figure-t-il parmi les célébrités disparues dans la semaine? Il est connu? Oui, il est décédé, mais qui c'était? Un dessinateur? Non, André Duroméa n'était pas dessinateur. Duroméa, non. Oui. André Duroméa, non, pas Duroméa, Duroméa.
Du Roméa. Ça change tout. Un sculpteur. 93 ans. J'ai le point cette semaine, mais j'ai pas lu. Ouais, mais pourtant c'est important. Il a inventé un truc? Il n'a pas inventé quoi que ce soit. Il est mort à quel âge? On le voit d'ailleurs en 87 photo. ans. Il a même le droit à une photo. On le voit en photo avec Louis Aragon. On a le droit à un coup de fil Ça à Philippe aide. Alfonsi. Pardon. On peut appeler Philippe Alfonsi. Ça c'est intéressant. Voilà une question un peu culturelle, vous voyez, un peu Carrément, même historique culturelle. même. C'était son éditeur. Pas du tout. Il est connu sous un autre nom? Non, c'était son vrai nom, André Duroméa, 93 ans. C'était son Il nègre. écrivait également. Pardon? Il écrivait. Non, il n'a pas écrit. Non, il a dû écrire un bouquin peut-être, mais enfin c'est pas. Son... Il a mis en scène du tout des pièces. Il a eu une action pendant la guerre. Du tout. Il était éditeur. Oh, quoique, il a dû j'ai effectivement dit être ça. résistant. Voilà, il a été résistant. D'ailleurs, la preuve qu'il était résistant, c'est qu'il est mort à 93 ans. Ouais. Oui. Très résistant. alors. Maurice Papon aussi, méfie-toi. C'est vrai. Et Klaus Barbie aussi. C'est un homme de lettres, de toute façon. Non. De Non. télévision. On le voit avec Louis Aragon. Ils étaient potes. Hein. Ouais, Non, mais lui, Bon, Aragon, c'était c'est un son homme de lettres. photographe. Et Non, ils c'était ont pas fait une son photo photographe. ensemble. Ils Non. bossaient ensemble? Je suis pas sûr qu'ils se connaissaient très très bien, hein, Ah. mais voilà. Ah, il était ministre. Il n'était pas ministre, mais on se rapproche. Député. Député, il a été. Préfet. Préfet. Préfet, il n'a pas été préfet. Il était maire. Il a été Il a maire. marié Louis Aragon. Non, il n'a pas marié Louis Aragon. Il a inauguré une place, un monument à la mémoire de Louis Aragon. Non. Donc il faut trouver de quelle ville il était maire, c'est Il ça? a été maire pendant 27 ans. De quelle ville? Eh oui. Une grande ville? Oui. Dans laquelle a vécu Louis Aragon. Non. Maire de Lyon, de Bordeaux. Non. Nantes? Oh, wow. Non. Grande Paris. ville. Lille. Non. Paris? Non. Non, il n'y avait pas de maire de Paris. C'est le premier. Chirac. Orléans. Et bravo. Ah Ça, oui, c'est vrai. c'est marrant, le petit Eh, Stevie. il est cultivé, Avant Chirac, hein. il n'y avait pas de maire. Il a C'était le raison. préfet de Paris Il a avant. raison. Eh oui. Wow. Bravo, Stevie. C'était un maire communiste. C'était un maire communiste. Ah bah je connais pas. Le Havre. Le maire du Havre pendant 27 ans, André Duroméa. Bonne réponse De Fabrice Eboué. de Fabrice Eboué. Eh oui, parce que quand même, ils ont été rares les maires communistes pendant tant d'années dans des grandes villes. Il y a eu Le Mans. Le Mans, ouais, Voilà. Jarry, Robert Jarry. Il y a eu Saint-Étienne et Le Havre. Et effectivement, Marseille aussi un peu. André Duroméa, à qui Antoine Ruffnac Non, Marseille. a ensuite succédé. De mais- faire, t'es socialiste. De faire était socialiste, il n'était pas communiste. André Duroméa a été un maire communiste pendant de longues années, jusqu'en 1994. Il a été maire du Havre et il vient de partir à l'âge de 93 ans. C'est un peu normal que je vous en parle Ah quand oui, même. Complètement, tu sais quoi? Oui. Complètement normal. Voilà. Ailleurs, on n'en Et aurait pas parlé. Eh ben, Stevie, écoutez, l'architecte qui a beaucoup travaillé au Havre. Oscar Niemeyer, ouais. Bravo. ouais. Mais pas qu'au Havre, Oscar Niemeyer. Ouais, vrai. vous êtes nuls. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas ma faute. Voilà. Et puis au moins, il y a une photo dans le point d'André Duroméa avec Louis Aragon. Ouais, ça voir la explique photo la reconstruction de la ville du Havre. Quoi. Et bien sûr. Pourquoi c'est si joli? Ça, c'est. C'est vraiment formidable d'avoir été maire pendant 30 ans et de laisser un si beau souvenir dans cette ville. Oh. C'est vrai que les villes communistes, en règle C'est un, générale, c'est un site magnifique qui architecturalement est une catastrophe. Bah, je vous signale Mais que c'est un site magnifique. C'est quand même rentré Est-ce au qu'il y a patrimoine plus- est-ce mondial qu'il y a- de est-ce qu'il y a l'UNESCO, plus ouais. beau patrimoine que- mondial de l'UNESCO, l'architecture d'Auguste Perret, monsieur. Bah oui, mais enfin, Les frères ça Perret. fout le cafard à n'importe qui. C'est un peu vrai. C'est très laid. Mais ça devrait vous plaire. C'est une des plus à l'ouest des villes de l'Est, le Havre. On se croirait dans Tchécoslovaquie périphérique. C'est horrible. C'est à chier quand même. Alors que le dessin du Havre, Sainte-Adresse, l'ensemble des couleurs qu'il y a sur lequel, le fond de cette corniche, elle campagne est belle, normande hein. qui jette du verre sur le gris de la côte, c'est délicieux, c'est ravissant. C'est une grande beauté, c'est autre chose que Honfleur, croyez-moi. Bah tout ça c'est à cause de la guerre, t'en prends pas à nous, hein. Elle est dure, hein. Moi, je veux pas dire, Olivier, mais ta gonzesse, elle t'en laisse pas passer une. Elle est dure avec toi. Hein. Ça, c'est tous les machos. Tu tapes tout le temps une gonzesse comme ça. Plaf, plaf, Ah oui, c'est vrai, laissez pas votre homme dire n'importe quoi, Stevie. Ils doivent s'engueuler en bagnole, les deux, là. T'es à droite, on avait dit tu que t'es t'as à pas mis le gauche. clignotant. Oh là là, c'est terrible. Qui Hein. conduit quand vous partez ensemble pour Brest Ah bah, c'est moi. Ah ouais, pourquoi Il a la vue qui baisse. Sur la mer, ça va, sur la route, c'est plus compliqué. C'est bien de m'inventer des cauchemars comme ça. Vous voyez pas au week-end sur la route avec Mais Stevie non, à vos c'est- côtés Non mais déjà je passe mes week-ends. Parce qu'au Mans t'as des anciens potes à toi qui me racontent ta jeunesse à Saint-Exupéry et tout ça. Parce que tous tes vieux potes je les connais, hein, apparemment. Non, j'ai pas de vieux potes. Oui, alors attends, il y a pas...
On va avoir des dossiers sur Olivier de Kersauzon. L'ouverture du Scarron, ça te dit rien? Et puis ton pote Jean-Philippe le Sénégalais, ça te dit? Je suis sûr que c'est en train de te trouer le cul là en fait. Sûrement. Oh la vache, en plus, je sens que c'est Jean-Philippe le Sénégalais dans la bouche. C'est tout le Scarron et tout, parce que les gens te connaissent là-bas. Non, mais les mecs, quand t'as sévi quelque part pendant un certain temps, après les mecs ils s'inventent des trucs. Je te dis, moi je me souviens de rien. Ah bah, c'est pas parce que t'as oublié que t'as pas fait. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur Jean-Philippe le Sénégalais, s'il te plaît? On peut l'appeler? Non, c'était l'un de ses complices apparemment. Je sais pas, on m'a parlé de lui. Et c'est quoi le Scarron? C'est une boîte? Essayez pas de cacher une partie de votre passé. Olivier. Tu connais le Scarron quand même? Non, mais je me souviens même pas de ce que c'est. Non, sans déconner. Non, mais moi je veux pas rejoindre Olivier, enfin tout ça, mais souvent comme ça, les gens disent des trucs et c'est faux quoi, c'est faux. Parce qu'après, Ta femme nous écoute aujourd'hui. Parfois on sort, on fait des. Ouais, puis les gens inventent quoi. Parfois on passe devant une discothèque, les gens croient qu'on est rentré dedans. Exactement. Bah ouais, pareil, parfois on passe devant une meuf, les gens pensent qu'on est rentré dedans. Le nombre de mecs qui dit, ah ouais, Kersauzon, j'ai pris une cuite avec lui, moi ça fait 25 ans que j'ai pas bu un verre d'alcool. Voilà, moi aussi. Non, mais t'as une vie avant tes 25 ans, ça remonte à ça. T'avais 50 ans il y a 25 ans. Avec Jean-Philippe. En 50 ans, on en fait des choses. Je préfère mon actuel que ton avenir, toi, tiens. Non, moi j'aime bien ma vie. Pauvre connasse. Arrête, tu sais que ça me fait pointer. Tiens, le pointeau. Allez, passe-moi le seau. Non, je suis désolé, écoutez, vraiment. Bon, alors quoi? Je parlais du Havre, je parlais de Monsieur On Duronéa. adore le Havre. On t'a voilà. dit que. Moi, j'adore cette Vous ville. devriez aimer, il y a du vent dans les grandes artères. Mais j'adore cette ville, j'adore ce décor. Je te dis que c'est pas une belle architecture, c'est tout, voilà. Est-ce que vous serez à Brest alors pour accueillir votre ancien matelot? Ben non, je serai dans l'avion. Là. Ah, vous repartez. Oh, c'est vos derniers jours avec nous, Olivier. Ah ouais, ça va, ça va. Oh non, tu Ça vas m'arrange partir. plutôt, j'ai ma dose. J'ai eu ma dose. Lui, ça, à chaque fois, il s'en sort bien. Tu viens en France, j'ai l'impression que tu arrives à préméditer les catastrophes. Quand il y a eu un tremblement de terre, où il y a eu le tsunami, t'étais là il y a un an. T'étais ici à la radio, je me suis même inquiété pour toi. C'était le volcan. Je me suis même inquiété pour lui. Il était en France. Là, il y a l'explosion de Fukushima. Comme par hasard, t'es pas dans le Pacifique, t'es encore en France. Non mais là ça n'a rien à voir cette fois-ci, en fait c'est l'anniversaire de Jean-Philippe le Sénégalais. Et il ne pouvait pas louper ça. Dans un instant, l'invité d'honneur, il faudra l'identifier. C'est votre travail, évidemment. Il est déjà arrivé normalement dans la loge. À tout de suite avec l'invité. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Vous êtes bien installé dans notre loge? Pas tellement. Parfait. Pas tellement, pas tellement. Je devais dire oui. Oui, dites oui, non. Pas trop de mots en tout cas, c'est vrai, car il ne faudrait pas que mes camarades vous devinent trop vite. On aura tout le temps pour discuter ensemble une fois que vous serez arrivés dans ce studio. Donc c'est vrai que le oui, le non suffiront dans un premier temps. Vous êtes un homme? Oui. On ne vous surnomme pas le Sénégalais, hein. C'est pas vous. Non. Qu'on peut dire que vous avez une grande gueule. On le dit. Vous avez du caractère. Oui. Vous êtes engagé? Oui. Ah, vous êtes engagé politiquement et c'est de notoriété publique. Oui. C'est votre métier. Non. Vous venez de vous y mettre? Non. Ça vous fait chier d'être ici. Vous êtes beau? Êtes-vous beau, demande Perry. Oui et non. Oui et non. Ça veut dire qu'il était moche, qu'il a fait des opérations. Vous avez été beau? Du charme alors peut-être, du charisme. Oui. Ah, Une beauté, qui galvanise les foules. Une beauté cachée peut-être. Non. Vous avez un grand menton? Non. Est-ce que vous portez des moustaches? Non. Est-ce que vous avez déjà fait des discours? Non. Est-ce que vous avez des cheveux? Oui. Est-ce que vous connaissez Perry Cochin? Oui. Elle vous excite? Oh là, cette hésitation me déplaît. Il a dû faire une croisière il y a 20 ans. Pose pas ce genre de questions à un invité. Mais il est peut-être marié, attends. Voilà, c'est pour ça. Il est peut-être communiste. Ça empêche pas d'être excité. Êtes-vous communiste, demande Stevie. Non. Vous aimez l'écologie? Oui. Oui. Est-ce qu'on vous a vu participer aux dernières campagnes? Non. Est-ce qu'on vous a vu à la campagne? Oui. Ah, vous êtes un rural? Non. Non? Vous êtes marié? Oui. Vous voulez un premier indice? Avec plaisir. Qui va vous permettre de poser des questions un peu plus précises. Mais ils ne comprennent pas le français, ce sont des poissons chinois. Vous me trouvez mal élevé Oh, pas du tout. Pourquoi? d'être entrée ici. Depuis que je viens prendre mes leçons, j'ai envie de connaître cette pièce. Elle vous plaît? Oh oui. Les palmiers, les fleurs, les poissons. Oh, le bassin aussi.
Ça donne envie de se baigner. Eh bien, allez-y, l'eau est tiède. Il manquait justement une sirène. Bon, autant le dire, c'est un premier indice très difficile. Vous êtes d'accord, invité? Oui. Vous avez reconnu? Non. Je vous expliquerai alors tout à Est-ce que l'heure. vous avez un lien avec l'eau, la mer? Oui. Vous deviez pas arriver à 1h40, vous? Il est con. Vous faites du bateau? Oui. C'est votre métier? Non. Il fait du bateau pour le plaisir. Est-ce que vous habitez à Paris? Vous êtes un homme de lettres? Vous écrivez? Oui. Donc vous êtes écrivain? C'est dur de dire oui ou non. Écrivain, Est-ce que vous avez auteur, mais pas écrivain. Voilà. Journaliste? Est-ce que vous avez publié beaucoup de livres? Écrivain. Écrivain, lui il veut dire écrivain. Alors écrivain. Est-ce que beaucoup de vos livres ont été publiés? Pour le moment, ça se passe bien. Combien de livres vous avez publiés? Je ne sais pas. Plusieurs. Des romans ou des enquêtes? Des œuvres autobiographiques, voilà. Des autobiographiques. Mais vous avez eu plusieurs vies? Non. Plusieurs autobiographies. Non, mais ça peut être des Ah, il a écrit des autobiographies d'autres personnes. Bah oui, Non. Bah non, sinon ça serait des biographies. Sinon, Ça, non, c'est ça serait des bio. Continue à travailler pour les Arabes, toi, parce qu'ici on comprend rien. Ils ont plusieurs vies. Alors comment plusieurs autobiographies? Non, plusieurs biographies. Non, il a dit Non, autobiographie, il a dit. Alors, comment Mais vous oui. Il se raconte souvent dans des livres, voilà ce qu'il veut Non, dire. ah oui. Ah, vous aimez bien tout ce qui est grandes stars hollywoodiennes, tête couronnée. Oui, non. Non, pas spécialement, on va dire non. Mais c'est des romans, donc Non. Écoutez, le fait de publier des livres et d'écrire n'est pas non plus l'activité principale de D'accord. notre invité. Vous pourrez poser d'autres questions dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. On n'avance pas vite du côté de mes camarades autour de la table pour identifier notre invité, mais Perry Cochin et Stevie Boulet ont chacun une idée, m'ont mis sur un petit bout de papier le nom auquel On voit en ils transparence. pensaient, et peut-être que Perry pourrait y a pas de risque. poser une question pour vérifier. Oui. Est-ce que vous aimez le soleil? Oui. Est-ce que vous avez des jumelles? Non. Ah mince. Vous pensiez à... Je pensais à Jacques Séguéla. Êtes-vous Jacques Séguéla? Non. Stevie a un autre nom à proposer, alors une question pour vérifier. Vous étiez hier sur BFM TV? À qui vous pensiez? Henri-Jean Servat. Est-ce que vous êtes Henri-Jean Servat? Ça le fait marrer. Ah bah c'est l'autre alors. C'est qui l'autre? Bah Stéphane. Stéphane Bern. Ah, êtes-vous Stéphane Bern? C'est l'autre. Non, vous voyez. Bah, alors vous êtes acteur. Oui. Ah, c'est ça votre métier principal? Et c'est votre métier principal. Pas seulement, mais aussi. Est-ce que vous avez des enfants qui sont célèbres également? Oui. Ah, ça c'est une bonne question, Fabrice. Est-ce que vous avez des parents qui sont célèbres? Non. Non. Est-ce que vous avez une cousine qui est célèbre? Voici un deuxième indice, peut-être pour confirmer l'idée de Fabrice Eboué, s'il a une idée. Je suis entrée dans la période où c'est un peu agaçant parce que ça me rappelait combien les adultes m'agaçaient quand j'étais petite. C'est le côté, ah mais c'est pas vrai, il n'y a pas 5 ans. Ah mais comment est-ce possible, il y a déjà 7 ans. Ah mais comme dites-vous là. Bon, et puis c'est vrai. Mais le dire, comme on peut se complaire à le dire quand il s'agit de choses qui sont beaucoup plus lointaines, c'est différent. C'est-à-dire qu'on a passé on a passé un cap que j'ai sûrement passé, moi. Vous, invité, évidemment, vous avez reconnu cette voix. Autour de la table? Non. Est-ce que le continent africain est très important pour vous? Est-ce que le continent africain Est-ce que l'Afrique est important pour vous? Oui. Oui, très important. Je crois que Fabrice Eboué... Ah, j'ai trouvé. Fabrice Eboué a trouvé, allez-y Fabrice. Est-ce que je pose une question claire? Oui. Est-ce que votre fille est célèbre, plus particulièrement? Particulièrement, non. Mon fils l'est plus. Ah Merde, bon? c'est pas la bonne piste, moi. Ah bah moi non plus. Mais Votre je donne ma fils? réponse. Allez-y. Vous êtes Boranger? Ah moi aussi, je pensais Boranger. Bah, oui. Ah moi Ils aussi. étaient deux à penser à Richard Boranger. Bah oui, pour l'Afrique. Attendez, Perry Cochin m'a donné sur un bout de papier un nom. Elle a trouvé. On va laisser mes camarades chercher. Perry Cochin est la seule pour l'instant à avoir Non. trouvé le nom de notre invité. Voici un indice supplémentaire.
Un générique qui a dû vous rappeler quelques souvenirs, invité, et manifestement ça confirme bien à Perry l'idée qu'elle avait. Je vois que Titoff aussi vient de m'inscrire votre nom sur un bout de papier. Ils sont donc déjà 2 maintenant autour de la table. Un peu. À vous avoir identifié. Oui, Titoff. C'est plutôt l'Afrique du Nord qui est chère à votre cœur. Oui. Et vous chantez aussi? Il ne chante pas. Est-ce que vous faites de la scène aussi? Plutôt du one-man show? Ah, Jérémy Michalak est sur une piste, ça y est, c'est fait. Vous êtes originaire d'Afrique du Nord vous-même? Oui. Est-ce que vous portez toujours un chapeau? À qui pensez-vous? Je sais même pas son nom. Allez-y. Mais c'est quoi? À Popek, hein, c'est ça? Êtes-vous Popek? C'est pas l'Afrique du Nord. C'est pas l'Afrique du Nord. C'est pas l'Afrique du Nord. C'est le Portugal. Mais non, c'est pas le Portugal. Ah merde, vous me faites chier. L'Europe de l'Est. C'est le juif portugais. Bon, allez, ils sont 4. Ils sont 4 dans le monde. Ils sont 4 à avoir identifié votre nom. Fabrice, vous avez trouvé aussi? Montrez-moi votre papier, Fabrice. De l'autre côté. Ah oui, Fabrice a trouvé aussi. Ah ouais, alors allez-y, Fabrice, dites le nom. Vous êtes Patrick Timsit. Qu'il est con. Le fils d'ailleurs, voilà. Bon, allez, Michalak, Perry Cochin et Titoff à 3. Vous allez donner le nom de notre invité d'honneur. Notre invité d'honneur est 1, 2, 3. Guy Bedos. Guy Bedos, évidemment. Guy Bedos est notre invité d'honneur pour Plan rapproché. Plan rapproché, un livre de portraits publié chez Stock. Et c'est votre portrait, finalement, qu'on a tenté de tracer à travers les questions de mes camarades. Vous voyez, vous êtes une sorte de mélange entre Henri-Jean Servat, Jacques Séguéla, Popek. Pas surprise, tout ça, oui. C'est quand même intéressant. Au final. Popek, le portugais. Perry, qu'est-ce qui vous a tout de suite mis sur la voie le plus rapidement, même si vous pensiez à Séguéla dans un premier temps? J'ai pensé à Séguéla parce que ils ont dit bateau. Ils ont dit bateau, ils ont dit soleil, et ils ont dit autobiographie, et Jacques en a fait plein. Il raconte sa vie. Oui, Jacques raconte sa vie, mais sous différents... Sans nègre? Sans nègre, absolument. Il écrit tout seul. Il écrit tout seul. Ben non, ça c'est vrai. Il écrit tout seul. Ben, ça m'aurait été épargné. Mais pourquoi vous êtes fâchés? Vous étiez copains? Non. Quoi, non? Lui était copain avec moi. Oh là, le règlement de compte. Alors ça, c'est le ton qu'on retrouve dans certains portraits, pas tous, parce qu'il y a essentiellement des portraits de gens que vous aimez, évidemment, dans ce bouquin, mais il y en a quelques-uns. C'est-à-dire que j'avais fait que des portraits de gens que j'aimais, puis à un moment, je me suis dit, je vais passer vraiment pour un gâteau, là, tout d'un coup, parce qu'on va se dire, mais qu'est-ce qu'il est devenu, lui? Et puis, donc, j'en ai rajouté quelques-uns qui sont moins affectueux. Encore que, même dans les portraits de ceux que vous aimez, de temps en temps, il y a, hop, on égratigne un petit peu. De même que dans les portraits de ceux que je critique, il m'arrive de les sauver vers les dernières lignes. C'est le cas d'Éric Zemmour à la fin. Exemple. C'est pas le cas de Philippe Val, par exemple. Non. Lui, alors, c'est vraiment une descente en flammes. En effet. Oui. Et que je ne regrette pas. Vous l'avez croisé, rencontré déjà, Philippe Val? Ah bah oui. Et je le connaissais quand il était comique. Quand il était comique avec Patrick Fonte. Et puis après à Charlie Hebdo. Et puis, enfin, il a eu un parcours extrêmement sinueux. C'est un slalomeur. Je le conseille, hein, le portrait de Philippe Val signé Guy il y a Bedos. plein de gens qui travaillaient à France Inter et qui ont été plus ou moins virés, qui adorent ça. Oui. Il y a le portrait d'Isabelle Adjani. Alors, plus tendre, le portrait d'Isabelle Adjani. Même si, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, mais quand on fait un peu ce métier, on le sait, mais quand même, on se croise, on se recroise et on perd souvent le contact avec les gens qu'on aime. Et ça, c'est une des choses qui me hante, avec la mort des amis dont je porte le deuil depuis des années. Mais il y a aussi ceux qui sont toujours vivants, heureusement, mais que je ne vois pas assez. Et ça justifie presque ce livre aussi. Isabelle Adjani, alors on voit bien, évidemment, on sent bien l'admiration et l'amour presque que vous avez. Oui, je dis que je suis un adjaniste militant à un moment. Mais quand même, par exemple, quand vous parlez de la journée de la jupe, vous dites la journée de la jupe sur Arte ou sa folie la serre. Vous la trouvez... Je parle de sa folie. Vous la trouvez folle? Complètement. Oui, elle est cinglée, mais c'est bien pour faire l'actrice. Ça fait partie de notre métier. Simplement, elle va loin, quoi.
Par exemple, pour moi, elle appartient au patrimoine culturel, donc elle n'est pas propriétaire d'elle-même, et ce qu'elle s'est laissé faire par les charcutiers de la chirurgie esthétique, c'est une offense à bâtiment national. Voilà le ton de Plan rapproché. Jean-Paul Belmondo, c'est très tendre aussi. Vous étiez en plus en Corse au moment où il a eu son accident, vous le racontez, et hélas, depuis 9 ans, vous n'avez plus de nouvelles aujourd'hui. Ben, on se voit moins, oui, c'est vrai. Il a toujours été comme ça. De toute façon, Jean-Paul, même avant son accident, si tu l'appelles pas, tu le vois pas. Mais je le regrette et je pense que ce long portrait, car je crois que c'est le plus long, c'est toute une vie. On s'est connus, j'avais 17 ans, lui 18, et nous avons quelques semaines de plus. Anne Sinclair, pour vous, c'est la future première dame de France? Il me semblerait. Mais... Vous aimeriez? Ou il semblerait? C'est pas pareil. Il y a des isoloirs pour ça. Mais je ferai pas la campagne de Strauss-Kahn, de toute façon. Ah bon? Pourquoi? Parce que je ne ferai la campagne de personne. C'est fini, ça? C'est fini. Vous avez été trop déçu? J'ai été déçu parfois. Vous feriez plus facilement celle de Strauss-Kahn? Je crois que ça ne sert à rien. Tous ces acteurs, tous ces chanteurs qui se pressent derrière les candidats, ça avait un sens autrefois. Ce que j'ai fait pour Mitterrand, et d'ailleurs je me faisais déjà, je faisais déjà des réserves sur Mitterrand. Simplement, je cite cette phrase, c'est une phrase de Françoise Giroud. En politique, il faut savoir choisir entre deux inconvénients. Et voilà. Et donc. C'est comme ça d'ailleurs que je termine le portrait d'Anne Sinclair. Oui. J'ai déjà choisi mon inconvénient. Voilà. Ouais. Olivier de Kersauzon fait pas partie des portraits, mais vous l'avez vu arriver dans la loge. Vous connaissez Guy Bedos et Olivier? Je l'aime beaucoup. C'est vrai? Oui, je connais. Ouais. Je suis séduit par lui, par ce qu'il fait, par la manière dont il en parle. Je me souviens chez vous-même, à la télé, l'avoir vu parler de lui et de ce qu'il fait, et j'avais été enchanté. C'était en marge d'un livre, je crois qu'il avait écrit, oui. Ocean Song, le dernier livre d'Olivier de Kersauzon. On continue à parler des plans rapprochés, et on expliquera aussi les indices diffusés à propos de Guy Bedos dans un instant, après cette pause. Guy Bedos est notre invité jusqu'à 18h à l'occasion de la publication de ces plans rapprochés, des courts portraits, certains plus longs que d'autres, mais quand même on les lit rapidement, 25 portraits. Je déteste les gros livres, donc j'ai essayé de faire léger. Ben, vous l'avez fait, c'est très agréable à lire ces plans rapprochés, parce que finalement à travers les portraits des autres, c'est aussi un peu vous que vous racontez, ça va de soi. Et on reviendra tout à l'heure sur le portrait de Jean-Loup Dabadi, parce que quand même il a compté dans votre carrière, et c'est intéressant et important. Il compte toujours. Et il compte toujours, mais d'abord quand même explication des deux indices qui ne nous ont pas manifestement beaucoup aidé les uns et les autres, en tout cas les deux premiers. Le premier extrait. Mais ils ne comprennent pas le français, ce sont des poissons chinois. Oh, vous me trouvez mal élevé. Oh, pas du tout. Pourquoi? D'être entré ici. Depuis que je viens prendre mes leçons, j'ai envie de connaître cette pièce. Elle vous plaît? Oh oui. Les palmiers, les fleurs, les poissons. Oh, le bassin aussi. Ça donne envie de se baigner. Eh bien, allez-y, l'eau est tiède. Il manquait justement une sirène. Les voix de Brigitte Bardot et Jean Marais, parce que c'était un film où vous avez fait votre première apparition, Guy Bedos. Ah oui, Future vedette. Voilà, alors c'était très très difficile en effet, comme indice. Moi-même, je ne savais pas ce que c'était. Mais non, mais c'est fait pour. Brigitte Bardot, j'ai trouvé qu'elle ressemblait à Sophie Daumier, alors que c'était le contraire. Sophie Daumier qui fait partie, évidemment, aussi des 25 portraits qu'on retrouve dans votre livre. Le deuxième extrait, c'est aussi quelqu'un d'ailleurs qui est dans le livre. Je suis entrée dans la période où c'est un peu agaçant, parce que ça me rappelait combien les adultes m'agaçaient quand j'étais petite. C'est le côté, ah mais c'est pas vrai, il n'y a pas 5 ans, ah mais comment est-ce possible, il y a déjà 7 ans, ah mais comme dites-vous là. Bon, et puis c'est vrai, mais le dire, comme on peut se complaire à le dire quand il s'agit de choses qui sont beaucoup plus lointaines, c'est différent. C'est-à-dire qu'on a passé on a passé un cap que j'ai sûrement passé, moi. C'est Simone Signoret, je le dis pour Stevie. Simone Signoret, c'est la belle-mère de Jean-Pierre Castaldi. Je sais. Il va m'apprendre le cinéma maintenant, tu sais. C'est pas ce que je retiendrai d'elle, quand même. Vous n'avez pas lu les mémoires de Jean-Pierre Castaldi, Guy? Non, pas encore, mais pourquoi pas, je peux le feuilleter. Oui, il y a sûrement de jolies photos de Simone Signoret. Oui, non, mais je déteste pas Jean-Pierre Castaldi. Votre portrait, non, mais c'est pas un livre opportuniste.
Je ne sais quoi dire. Je sais que c'est pas toujours très bien entendu avec Simone, ni avec sa femme. Donc voilà. Vous démarrez les lignes consacrées à Simone Signoret par ces mots. C'est à Dédé d'Anvers, le premier film d'elle auquel j'ai eu accès, que je dois à ma première érection. Ça, quand même. Ça commence mal. Vous lui aviez dit? Je sais pas si j'ai eu le courage. Mais non, ça a été une belle histoire de tendresse et d'amitié. Je dis d'elle qu'elle a été mon prof de Sciences Po. Et elle m'a appris des tas de choses. C'était une grande sœur, par exemple, de son vivant. Là, je suis chez vous. Dans la mesure où elle tournait pas, elle jouait pas, elle écrivait pas, elle m'aurait téléphoné tout de suite après l'émission pour me dire comment elle m'avait trouvé, tout du moins. Oui. Le troisième extrait va nous emmener directement vers Jean-Loup Dabadi. La musique de Vladimir Cosma, qui était la bande originale du film Un éléphant, ça trompe énormément, qui reste peut-être le film dans la mémoire collective auquel vous avez fait pas mal de films, mais celui-là reste peut-être celui dont on vous parle encore. Celui-là est la suite. Et nous irons tous au paradis. Nous irons tous au paradis. J'ai été fidèle à ces films pendant des années. Je croulais pas sur les propositions de cinéma, mais comme j'avais un autre métier et que j'avais pas besoin du cinéma pour manger, j'ai refusé beaucoup de choses parce que j'avais trop de bons souvenirs de ce tournage. Et là, je recommence à tourner. Là, je viens de tourner un film de bande, comme ça, avec Claude Rich, Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Pierre Richard. Un film sur, pardon de vous dire ça, mais un film sur les personnes âgées, je crois, c'est ça? Oui, ça pourrait s'appeler Les Vieux Gamins. Les vieux gamins. Parce qu'ils sont âgés, mais enfin, j'ai une formule pour ça. État civil, état d'esprit, état de santé. Âgé et agile, donc. Oui. Jean-Loup Dabadi, vous lui consacrez quelques lignes, enfin plusieurs pages, même des pages dans lesquelles on voit bien que vos rapports sont compliqués parfois et que vous ne vous entendez pas forcément toujours très pas bien. Tout le temps, non, c'est vrai. Par exemple, il y a un sujet, moi ça m'intéresse. On s'aime plus qu'on ne s'entend. Moi, ça m'intéresse ce sujet-là, parce que moi aussi, c'est quelque chose parfois où j'aurais envie de discuter avec vous là-dessus. C'est Yvan Colonna, par exemple, il vous appelle parce qu'il vous en veut quand vous soutenez Yvan Colonna. Et moi aussi, je me dis, mais pourquoi il soutient Yvan Colonna? Parce que je pense que son procès ressemblait à des procès pendant l'occupation hitlérienne. Voilà. J'y ai assisté et je pense tout simplement que le doute doit profiter à l'accusé. Je ne prétends pas savoir qu'il est innocent, être sûr qu'il est innocent, mais il y a tout de même un doute puisque on l'a foutu en prison, mais on refait son procès là ces temps-ci. Donc il y a eu une enquête bâclée, il y a eu c'était l'inculpé désigné par ses complices ou présumés complices tout de même. Il a d'abord été désigné par le président de la République. Non, il a d'abord été désigné par ses complices et ensuite par le président de la République. Oui, qui a dit on vient d'arrêter l'assassin du préfet Erignac. Voilà, mais il a oublié de dire présumé. Mais après plusieurs années quand même de cache et de cavale. Oui, de cavale. Mais moi, si j'avais le sentiment que de toute façon mon sort est fait et réglé, vous cacheriez. Je me barre aussi, bien sûr. Victor Hugo aussi, il est parti. Et sinon, vous avez pu racheter la maison de Christian Clavier ou pas? C'est vrai qu'il vaut mieux pas. Ah, tu es là, toi, c'est vrai, je te voyais pas. Je te voyais pas dans le noir. Clavier et moi, ça fait deux. Hein. On n'est pas les mêmes Corses. Mais justement, si vous n'aviez pas de maison en Corse, vous soutiendriez quand même Yvan Colonna. Derrière la vanne de Fabrice Eboué, il y a ça qui se cache. Oui, le côté... moi, j'ai reçu du courrier dégueulasse. Tout le monde pense du ça. Style, non, pas tout le monde. Il y a plein de gens en Corse qui m'ont approuvé. D'abord, je savais pas que ça allait partir partout dans toute la presse. Je suis allé dans un concert qui soutenait non pas Yvan Colonna seulement, mais qui voulait simplement que les inculpés corses soient jugés en Corse et emprisonnés en Corse. Et c'est des gens qui en plus chantent très bien et que j'aime bien. Et donc et puis on m'a fait monter sur scène et puis j'ai dit ce que je pensais. Et notamment j'ai dit surtout le doute doit profiter à l'accusé. Point.
J'ai pas dit il est innocent. Je me prends pas pour Zola et je crois pas que Colonna se prenne pour Dreyfus. Coluche, Michel Charasse, Plantu, Edwy Plenel, Jean Renoir, Michel Rocard, je ne vais pas tous les citer. 25 portraits, ça s'appelle Plan rapproché. C'est chez Stock, des portraits signés Guy Bedos. Merci d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur. Merci, Laurent. À demain, 15h30. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.